Et comment j'essaierai de t'en empêcher? J'en sais rien, peut-être en me disant, la vie est courte et lorsque tu tombes sur un beau moment excitant et complètement dingue, tu dois le saisir tant que tu peux avant qu'il s'envole. Ted, ce moment s'est déjà envolé. Cette histoire de raz-de-marée du Minnesota s'est passée il y a 5 ans, c'est juste un souvenir. Et tout le reste ne s'est jamais passé. Regarde autour de toi. T'es tout seul. Ah, c'est con. Allez, 3, 2, 1. Bonsoir et bienvenue à Alors, tous. tu sais que quand tu tapes des mains comme ça, je l'entends pas dans ton micro. Moi non plus. Ouais, Bah, j'ai un anti-clap. Alors, juste rigole au cas où, parce que des fois ça enlève les rires. Ah Ok. Non. J'espère que tu vas rigoler comme ça aujourd'hui, mec. Le roi de Clash Royale. Oui. Bonjour à tous. On se retrouve pour l'épisode 2, saison 2 de Tu seras où dans 5 ans. Ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas sorti d'épisode. Quand je dis on, c'est moi. J'essaye de mettre la faute sur d'autres personnes. Ça fait un bail. Pour plein de raisons, comme d'habitude. Trop de temps à faire d'autres choses. Donc il s'est écoulé du temps. Je vais éviter de résumer un an maintenant. Il y aura plein d'épisodes, je l'espère, pour l'année en cours. Comme ça, j'aurai le temps de raconter d'autres choses. Parce que j'adore raconter ma vie de manière générale. Mais aujourd'hui, c'est pas trop le sujet. Il y a 3 nouveaux invités. Je t'entends Ah, ça pas a très bien. commencé là. A commencé. Bienvenue. Ça a commencé. 3 nouveaux invités, donc 3 genoux. Voilà, la phrase de vieux de merde. Et Il trois a pas genoux. tort, il a pas tort. Ah, en vrai, vous êtes un peu... Comment ? Enfant. Vous voulez ma carte? Tu veux ma carte d'identité? Ouais, Je suis je vais majeure. faire le physio, effectivement. Donc 3 nouveaux invités, je l'ai dit 20 000 fois. Donc, qui dit nouvel invité dit présentation par leurs soins. Et en général, ils finissent leur petite présentation par quelque chose qu'ils aiment bien, un petit tips, une reco, ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il y en a un qui veut commencer ou une ? Honneur aux dames. Oh non, Allez. ça l'arrange bien. Non, pas tant. Ah non, je parle d'Alex. Ça m'arrange. Du coup, moi, c'est Luna. Je suis en 3e année de sage-femme. J'ai du coup 21 ans. Merci à Jacques pour cette invitation. C'est super sympa. Et puis voilà, un petit tips, une petite reco. Faites des concerts, c'est trop bien. C'est trop un bon mood et tout. En ce moment, je vais pas mal sur Paris pour en voir et tout. Donc franchement, c'est trop bien. Voilà. J'ai vu que tu étais à Paris ce week-end. T'es allé voir quoi ? Je suis allée voir Tom Odell. Oh Et, oui, j'ai vu passer. Je connais vais pas absolument cette pas chanson. chanter. Et aller l'écouter parce que je vais absolument pas chanter. Ah, s'il te plaît. En vrai, je connais pas. Faudrait que tu chantes, je pense. Tom Odell. Aucun auditeur ne connaît. Je me rends compte que ma question « Oh, j'ai vu que t'étais à Paris, t'es allé voir quoi ?» faisait pas du tout naturel, alors que vraiment, je savais pas ce que t'étais allé foutre là-bas. J'ai juste vu des photos de la Par Tour contre, Eiffel allez et de voir. Notre-Dame avec tes potes, mais pas du concert, j'ai l'impression. Si, j'en ai mis en plus. Ah, j'ai pas fait attention, j'ai retenu que les trucs... Tes amis privés. Dans le compte Insta où il n'y avait pas Jacques, ouais. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est le Genre- spécial, Réservé aux gens jeunes. Demain, je veux voir Katy Perry. Ah, on connaît, mais tu peux quand même nous chanter au cas où ? Non, Non, toujours pas. Mais je crois que Lucu, il Putain, peut merde. chanter, il avait dit tout à l'heure. Avant Après, qu'on ça lance le des live. parmi nous, pas de soucis. Ah, on est en live. Ça a commencé. Ah, ça a commencé. Bah tiens, tu la ramènes, vas-y, c'est toi qui fais ta présentation. Ok, bah alors moi c'est Lucu, Malmer, Lucas, Malmer Junior, connu sous bien des noms. Futur ingénieur, j'espère, si tout se passe bien. Je suis domicilié à Limoges, donc le moral, c'est pas ça. Et Les pauvres. non. Toute Non, la tout ville va de bien, Limoges là, qui prend un Mais coup. t'es sub. Donc envoyer un max de sub à Jacques.
il me les renverra. Absolument pas, mec. Non, ok, du tout. Et bah, sinon, tout va bien. Moi, ma petite reco, c'est si vous n'avez pas de meubles, ben, montez-les vous-même. Je me suis fait un petit meuble télé qui est trop bien. On peut le voir? Ah ben non, du Oui. coup. Non, Ouais, alors les il sera auditeurs pas, peuvent il pas, sera mais- pas dans l'épisode, mais décris-le si tu veux. C'est 4 planches avec 8 vis. Ah, vraiment, il n'y a rien de fou. Je suis en train Ah, de non, le du voir. Il n'y a vraiment rien. Éclaté. Non, mais Mais c'est plaisir Attendez, perso. attendez. Je vais vous montrer un truc Pourquoi que les auditeurs, vous le décrirez aux gens qui regardent. Ok. Je viens de goûter. Alors, là, il est parti montrer le meuble. Là, il Oh, est... il est... Ok, d'accord. c'est bon. Alors, j'ai Ça une, bouge beaucoup. j'ai une bonne description. Je sais pas si vous voyez les... Comment on dit? Il voit pas. Hein. Une Il voit pas. représentation d'un immeuble au Japon pour montrer comment vaincre les séismes et les trucs qui bougent un peu dans tous les sens. Et ben, c'est le meuble de Lucu. Ouais, voilà, c'est ça. Genre... C'est un, ber- Ou... c'est un berceau en fait. De quoi? C'est un berceau pour bercer la télé. Ah ouais, pour qu'elle s'endorme. Pour qu'elle s'en pour qu'elle s'éteigne. Pour regarder les films en immersion totale. Oui, t'as mis aucune... t'as mis aucune équerre, en fait. Il y a vis. Non, Il y a bon, pas de d'équerre. vis. Un gros coup de pied, ça tombe. Bah, pourquoi tu ferais ça? J'aimerais que tu le fasses à un moment donné dans le podcast, mais bon. Un gros Tu fais ce que prout tu veux. de Lucu et hop, plus de télé. Alors, il a fallu 3 Ça, c'était minutes avant Luna. que Luna parle de prout. Je Voilà, l'ai présenté tout à l'heure, c'est la sage-femme. ça va revenir très vite. Mais je crois qu'on a encore un inconnu dans le podcast. Putain, le mec Allez. fait mes Oh, quelle transitions belle parfaites. transition. C'est super. Bah, du coup, moi, c'est Alexandre. Moi, je suis le frère du gars avec tous les noms, là, Lucu Malmer. Et je suis domicilié à Bordeaux. Je suis ingé depuis peu. Je bosse depuis peu. Et je suis copain avec Jacques depuis peu aussi. Bravo. Depuis quelques temps, on s'est dit qu'on était Et, potes, mais avant. Ouais, non, avant, c'était différent. Et ma petite reco, j'ai des codes promo HelloFresh si vous voulez. Quelques bonnes suites. Ça vaut le détour. Il y a des bons plats, pas mal. C'est pour les nouveaux abonnés ou vraiment... Attends, vraiment, t'as une reco HelloFresh? Tu Là, fais ça HelloFresh. fait 3 fois que je me fais livrer HelloFresh et pour découvrir de nouvelles recettes. Mm. Je suis pas fan du concept de la livraison de bouffe, mais découvrir des recettes c'est cool. Et c'était une vraie reco parce qu'en vrai c'est cool de se faire à bouffer des trucs que tu connais pas. Ouais. Voilà. Bah, Mais j'ai pas de code Si promo. tu dois faire à j'ai pas- bouffer, autant commander Pépé Chicken. J'ai pas raison? Si, mec. Mais c'est très souvent à base de poulet dans tous les cas, ce podcast. J'ai parlé avec Fred, Antoine et Bart, ils se reconnaîtront. Poulet mania. Exclusivement de poulet frit, de crousti, sabaïdi et de choses comme ça cet après-midi. Parce qu'il y a eu un crousti poulet qui s'est fait envahir, je sais pas si vous avez vu à Châtelet sur Paris là. Ça a été un peu Ok, n'importe. petit jeu, on se donne tous les 4 un poulet différent. Tu serais quoi, Jacques? Je pense que je serais un poulet frit directement, oui. Un poulet frit, ok. À toi, Alex. Moi je serais le poulet de Crossy Roads. Hyper précis. À toi, C'est très Lucu. bon. Moi, je serais un bon tikka masala. J'ai dit premier degré. J'ai faim. Ah, hein. Et toi, Luna? Moi, je serais un petit poulet curry. Petit poulet curry, Classique. classique. Classique, Classique. mais classique Bah, chic. Tu ça te fait mouilles pas l'affaire, trop. finalement. Chiantos, alors que c'est toi qui as lancé le jeu. Mais Sans c'est pour vous mettre transition. en valeur. C'est pour vous mettre en valeur un peu. Je peux pas tout faire, quoi. Merci beaucoup. Pour revenir à HelloFresh, après ces grandes bastos de Lucky, je suis entièrement d'accord avec toi, Alex, sur le fait de découvrir des trucs et tout. Trop bien. Je l'ai fait aussi, ce fameux HelloFresh, grâce à McFly et Carito, parce qu'il y avait le code promo de dessert à vie que je garde encore et j'annule juste chaque semaine ma livraison pour le garder à vivre réellement. Ouais, je suis déter. Mais en fait, je commande plus parce que c'est giga rush pour un prof. Non, mais sans me plaindre, enfin, T'as c'est pas de cher. dessert, du coup. Du coup, c'est pas gratuit. Non, mais le dessert est gratuit à vie si tu prends une commande. Ah. En fait, si tu commandes dans la semaine, t'as un dessert en Ok. plus, gratuitement, quoi qu'il est. C'est de l'ordre de. Putain, j'ai plus trop les trucs parce que moi j'ai eu beaucoup de trucs gratuits. Mais c'est de l'ordre de 8 euros la portion, je crois. Tu peux descendre à je sais plus 6-7 c'est en pour fait nous. avec leur promo de Voilà. moins 25% la commande ou je sais pas quoi. Ouais, voilà. Et tu Moi, descends j'ai eu à la première 6-7 euros box par gratuite repas. avec Mais t'as que le repas? T'as du coup pas une boisson, rien? Non, mais T'as moi tous j'ai les le dessert ingrédients gratuit. mais- dans un truc. T'as l'eau du robinet, Ah, mais c'est c'est bon. toi qui te fais chauffer.
C'est Ouais. toi qui cuisines, t'as juste les ingrédients, t'as de la carotte crue, enfin t'as tout ce qu'il faut quoi. T'as de la viande Ah, crue, t'as des épices, t'as des oignons, t'as tout. Mm, mm. ok. En vrai, si tu cuisines bien et que tu suis bien la recette, le plat, sans faire le fou et dire des dingueries, mais le plat est d'un bon resto un peu ordinaire en ville, quoi. Oui, mais Franchement. Mais après c'est les produits qui puent du cul, je pense aussi. Mais Ah ouais? ça, Non, ça. non, non. HelloFresh, je pense que c'est des trucs assez bio et Moi. tout. Ah ouais, tu penses? Ouais. Ouais, pour moi, Ah, ouais, j'ai c'est pas ça. vérifié, mais je suis quasi sûr que non. Hein. Ok. en vrai, Il y a- du coup, c'est pas plus rentable d'aller juste acheter chez un imprimeur, là? Ah, mais c'est sûr que c'est plus Ah, rentable. mais c'est sûr. Ah oui. c'est juste que C'est là, pas t'es plus rentable de t'es se livré lever à de chez soi et domicile d'aller et t'as acheter. tout à portée de main et ils te fournissent la recette et t'as pas à réfléchir à ce que tu vas te faire bouffer. Oui, c'est le Mm. principe, mais... Les amis, sans transition, j'ai envie de vous raconter une petite histoire. Ami. Ah oui, Allez. l'histoire de Jacques. L'histoire de Père Castor. Castor. Non, ça va aller vite, promis. Castor. En plus, ça concerne la NBA, la chose que vous adorez en plus. Le Yes, basketball. le basket. Moi, je me Yes. suis en tête de regarder un match de NBA au moins cette année. Bah, regarde au NBA, mec. Dans 5 ans, Oui. mon objectif. Donc en NBA, il y a deux mecs. Attends, petite pause, Jacques, dans Vas-y. ton histoire. Vas-y, ça est-ce que tu peux commence à nous être long. Est-ce que tu peux nous donner ton top 5 des joueurs si tu devais faire une équipe finalement? C'est non. Du coup, en NBA, il y a deux mecs, un coach qui s'appelle Chauncey Billups et un autre qui s'appelle Terry Rozier, qui ont été chopés par le FBI. Donc, soit pour des affaires de paris truqués, et aussi pour une affaire de table de poker arrangée. En gros, ils arnaquaient des gens. Je sais pas si vous avez vu ça. Aux États-Unis, ça fait beaucoup de bruit parce que le FBI s'en est saisi, etc. En France, vu que ça nous concerne un peu moins, balèque. Vous avez pas du tout vu? Du tout. Mais ça me paraît énorme comme réaction pour Mais du poker. Et ah ouais, après, du coup, les paris à ce niveau-là, c'est Voilà, énorme. L'argent c'est que ça le ramasse. truc. C'est que, Ouais, alors, forcément. Dans les sommes. Alors, ça atteint des centaines de milliers de dollars, donc ça, c'est immense. Mais du coup, c'est un peu paradoxal pour des gars, justement, qui gagnent, eux, pour le coup, des millions. Genre, après, chacun son bise, mais il n'y avait pas forcément besoin pour ces personnes-là, donc il y a beaucoup d'affaires, etc. On va pas forcément rentrer dans tout ça. Pas faux. Mais Ok. du coup, moi, ça m'a fait penser à un petit truc, tout ce qui est arnaque, vol, les conneries en général, je commence à en regarder un en particulier, il se pointe lui-même, Lucu. Mais du coup, c'est quoi vos plus folles, et je mets vraiment tout dans le même panier, arnaque, vol, conneries, les plus folles que vous avez vues, ou que vous avez faites ou subies? Est-ce qu'il y en a un qui veut commencer? Oh wow. Ouais, Alors, moi, je peux commencer si vous voulez, si vous avez rien en tête, le temps de vous faire réfléchir. bah vas-y, nickel. Eh bien, parfait. Alors, moi, c'est justement par rapport à l'école d'ingénieur, c'est quand on a récolté plus de 14 000 euros avec une vingtaine de personnes à l'aide de bêtises. Donc, par là, j'entends donc paris truqué, évidemment. Mais non. J'ai eu quelle peur. Mec, j'étais là, attends, quoi? Ça y est, J'ai- il l'a dit. Alors, mon nom et je donne un faux nom. Non, du coup, des paris arrangeants et des trucs à la banque. Des trucs de banque, la Bourseau et tout. Ah, Bourseau. Vite atteindre des montants monstrueux. Ça, est-ce que c'est considéré comme une arnaque? Je me permets de rebondir sur la banque. Est-ce que créer des Non. comptes temporaires pour une semaine, est-ce que c'est considéré comme une arnaque? Non, à partir du moment où tu es vigilant, en fait, ils font leur bise sur les mecs pas vigilants. Hmm. Qui, du coup, clôturent pas les Oui, comptes, ou alors bien sûr. les gardent, ou alors les utilisent, du coup. Oui, oui. Et du coup, au Mais final, du coup, c'est pas considéré comme illégal. non, du tout. du tout. Non. C'est plus rusé. Faut lire les petites lignes, quoi. Oui, mais alors, c'est Ouais, pas enfin, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Parce que là, si tu dis on récupère l'argent d'un compte Bourseau, tant mieux, mais il me semble que vous avez utilisé ces comptes Bourseau pour autre chose, non? Si je ne m'abuse. Attends, tu penses à quoi? Parce que. Moi, je J'ai pense à utilisé des cautions, par exemple. Ah oui, bah après, oui. Une fois que le compte Bourseau, vu que c'est un compte très fragile, il n'y a pas de découvert. Hein. Donc, une fois que le compte est à 10 centimes, eh bien, croyez-moi qu'on peut faire des empreintes bancaires et que quand les vilains garçons veulent récupérer la caution, eh bien, il n'y a rien qui part. Ouais, pourquoi Les exactement vilains vous garçons vouliez récupérer la caution, Lucu? Ah, alors, pourquoi est-ce qu'il voulait récupérer la caution? Moi, je voulais la garder. Alors, la reco inverse. Ne pas couler de dalles de béton dans les bungalows de son way d'intégration. Oui, c'est une bonne idée, ouais, effectivement.
C'est ça. Donc après, oui, les choses Sinon, peuvent après, vous êtes obligé envenimer. d'arnaquer les gens, c'est chiant. Ouais, c'est un peu dur. Donc oui, les les dalles en béton et le plâtre, ça fait pas du bien aux cautions, disons. Putain, et tu sais que quand j'ai écrit ce truc là de arnaque, vol, connerie, je me suis dit ouais, ils vont mettre du temps à trouver. Et en fait, quand t'as dit ah, je peux commencer, ça m'a fait tilt. Je me suis dit oh putain, mais en fait, il est en plein dedans là. Oui. Nickel. Ah, après, en vrai, oui, c'est. Après, moi, j'ai bien été débité de ma caution vu que j'ai pas été assez malin Ah merde. pour le mettre sur un autre compte. Vu que j'avais plus les mots de passe et j'avais la flemme. Vu que ces comptes ont servi une fois à payer un café pour l'activer et c'est tout. Et c'était Et quoi le alors, montant de la caution? 25 euros, ils ont pris qu'un quart. Ah, finalement, Quinquart. tu t'en sors bien. Ouais, un si je bus, peux un me truc comme permettre, ça. Un bus, ouais. Permets-toi, ça n'a Alex. pas, Un Blablacar. ça n'a J'en pas de ai pas. rapport avec. Oh putain, je suis J'ai un chanceux. 5 quarts aussi. Le gâteau. Ça sera coupé tout ça. Ah, du coup, ça fait 4 quarts, ça marche plus, donc bref. Ah ouais, mais coupe-le au montage, s'il te plaît, toutes ces interventions. De la Les présentation à comptes comme ça, tout. faut payer tous les mois, Lucu, les comptes comme ça, pour qu'ils soient pas justement débités d'un certain truc. Mm. Faut payer un certain montant tous les mois. Non. C'est une Parce question, qu'on- mais je suis Ah un oui. peu sûr de ça, mais c'est une question un peu aussi. Ouais. Du coup, non, parce qu'on a fait des trucs qui sont genre de l'ordre du parrainage big. En fait, on a pris des offres et tout. Genre, il y a un mec qui parrainait tout le monde. Et quand tu parraines genre plus d'une vingtaine de personnes et tout ça, mais les mecs que tu parraines, ils ont des avantages, des trucs comme ça. C'est comme ça qu'on a fait vraiment pas mal. Après, je pense que ça a dû changer depuis ton année, un D'accord. truc comme ça. Mais donc, du J'avais. coup, il y a du coup. Depuis ton année, vu que t'es déjà année de préhistoire. Ouais. Ah, pour ceux qui écoutent, qui sont en live, moi du coup j'ai 2 ans de plus que Lucu, et 3 de plus que Luna, et 7 de moins que Jacques, donc voilà, c'est pour ça un Oui. peu Faites le Mais- calcul. Dites-vous, 7 de moins, mais grand malade. 5. Je suis 96. Hein. C'était une blague, mais j'ai pas exagéré le chiffre. Oui, du coup, 7, c'est c'était de la merde. Mais non, j'en ai que 6. Dites-vous que Cambis il a fait pareil, donc je pense que Bourseau, ça fait très longtemps qu'ils sont dans cette combine. Au final, c'est un peu eux l'arnaque. Si je suis là pour dénoncer le capitalisme. Dénonce pas trop non plus. Ouais, Oui. je vais avoir des problèmes, Écoutez. je pense. Je vais avoir des problèmes. Ok, est-ce que vous avez d'autres trucs, Luna et Alex? Mais moi, c'est pas aussi gros, quoi. Enfin, c'est. Oh, c'est pas. Et il va pas aller en prison non plus, Lucu. Ça va, j'ai donné mon nom, prénom et mon adresse. Je vous Ouais, attends. non. Non, mais avec mon meilleur pote, nous, on s'amuse. Enfin, on s'amuse. On prend des billets de concert justement sur Le Bon Coin. Et du coup, on a eu. Genre, il s'est fait débiter au moins, je sais pas, 40 ou 50 balles par un mec qui nous a vendu une fausse place et tout. Enfin, on s'est fait un peu arnaque. Et du coup, c'était allé, on est à la gendarmerie, c'était allé un peu loin. Mais finalement, ils ont réussi à retrouver le mec qui nous a carotte. Et du coup, je n'ai pas la fin de l'histoire. Voilà. Ah, tu sais pas parce que vous avez pas porté Non. plainte finalement? Non, En fait, oui, non. là, c'est pas une arnaque, c'est toi qui t'es fait arnaque en fait. Ouais, mais Oui. j'avais dit subi Ouais, aussi. Hein. ça marche, Tu peux non avoir subi. Ah ouais, Ah, ouais, subi. clairement. Très bien. Impeccable. Il Voilà. y a que toi, Lucu, l'arnaqueur de première. Hein, Voilà. pour transitionner, moi j'ai participé aussi à des paris comme ça quand j'étais pareil en école d'ingé pour récolter des fonds. Je sais plus exactement les sommes qu'on a récoltées, mais c'était Attends, pas moi des l'organisateur. paris non. Des paris organisés. Genre quoi? Genre, tu mets tes 100 euros de free bet. Je donne Ouais. l'exemple concret, mais tu mets tes 100 euros de free bet sur. Si 9 personnes mettent les 100 euros de free bet sur toutes les combinaisons, bah, au final, t'es quand même rentable si tu. Ah t'es ok, rentable si sur tu veux gagner. du pari sportif du coup? Sur du pari sportif. Ah, ok, ouais. ok. Des combinés à tant de quotes. Et vu que c'est du free bet, ben après, t'es remboursé. Ou si tu mets 100 euros, tu te redonnes 100 euros. Donc au final, t'as un gain à faire là-dessus. C'est ça en Donc, fait. oui, Sur les 9, il y en a forcément une combi qui passe et les autres sont Ouais, remboursés. du coup, exactement. Ok, d'accord. Alors, parce que là, pareil, hein, ça c'est, on va dire, c'est un peu une combine. C'est pas tant, enfin, c'est pas tant une arnaque, ça. Et Ça, c'est paris illégal. organisé, c'est illégal. C'est illégal, justement. Ah, quand t'es plusieurs à faire. Ok, d'accord. Ouais, c'est organisé. Et du coup, après, c'est à différentes échelles, mais c'est quand même illégal dans tous les cas. Ouais. Après, là, la À ce différence niveau-là, ça va avec. jusqu'à la clôture de compte, les trucs comme ça, c'est Ouais. tout. Hein, mais, Ouais. comment Moi, un jour, j'ai regardé. Bah, si un jamais ils trouvent les film en contrôliers et tout streaming ça. et j'ai eu très peur. Et j'avoue que ton anecdote, toi, tu t'es fait bolos. Les deux autres, ils ont fait du bise. Coupe au montage. Ah, Les si, deux moi, frères j'ai tapis un et gars essaient dans de mon- se faire arnaquer. j'ai un gars dans mon école, justement, sur les paris sportifs. Il a participé en tant que donneur de 100 euros ou je sais pas quoi. Mhm. Il a gagné le pari et il a gardé les 1500 balles sur son compte.
alors que tout le monde attendait un remboursement de leur pari, etc., qu'ils devaient rembourser. Enfin, du coup, il y a eu des problèmes. C'était pas ma promo, donc j'ai pas eu les tenants et les aboutissants. Mais genre, c'est le mec quand même un peu mal vu de l'école, parce qu'après, tu restes 3 ans avec les mêmes personnes, finalement. Donc, c'est un peu chelou quand même de faire ça. Bref. J'ai juste un message dans le chat de Mathéo40 qui me dit Alex, il a un gros cochis. Merci. C'est juste là. Pardon. Tu hésites pas à nous redire quand t'as des messages comme ça parce que ça fait avancer la conf. Ok. Donc, ouais, pas de gros. En fait, vous avez jamais rien volé ou quoi dans un magasin ou. À part des bonbons. Si. Ah, Décathlon. À la caisse automatique, tu La caisse renseignes auto, pas c'est tout? très simple de voler, je le fais pas souvent, mais je l'ai déjà fait. Je sais que j'ai un copain qui vole beaucoup, beaucoup. Moi C'est aussi. facile. En tout cas, pour Et je facile, dirais pas que allez-y. c'est Après, Thomas Cabot. C'est qui toi, Alex? Alex, c'est qui là? Vas-y, Poucave direct. moi, c'est Nils Monteil de Paname, où il se reconnaîtra, il écoutera le live, je pense. Y a pas de Dans live. live, mec. Ça fait 20 fois qu'il le dit. Moi, je vole pas mal dans les petits boui-boui en mode en voyage ou des trucs comme ça pour des shooters ou pour des conneries, genre pour acheter. Voilà, donc tous les cadeaux que je vous fais. Ah, oui, des verres à shooter. Si tu me laisses résumer, tu vas en voyage et tu tues le tourisme local en fait en volant Ouais. les petits. Exactement. Et je vole tout ce qui a plus de 2 euros quand ça ne vaut pas le coup. Donc tous vos cadeaux, c'est volé. Voilà. Moi, je suis un voleur Mais d'épices. c'est avec cœur. Voleur Voilà. d'épices pas professionnel, vu que juste je les mets dans ma poche pour les porter et la plupart du temps, je pars sans m'en rendre compte. Oui, Donc, à la fois, je m'en À veux un d'autres. peu à d'autres. et jamais de la vie, je vais les remettre. Hein. Mais par contre, j'ai pas d'épices chez moi. Moi, si je peux rebondir là-dessus, j'ai effectué mon premier vol à Ikea à environ 3-4 ans, je pense, en jouant avec une passoire, mais l'ayant mis sur la tête en passant à la caisse sans faire exprès et en ressortant avec ma Ah, passoire sur la tête. T'es un récidiviste depuis longtemps en fait. La passoire est encore à la maison. Plus ça Exactement. passe, c'est gros. Ah, il y a Mathéo40 encore qui dit Luna ta gueule. J'ai tout compris, pardon. Bon, j'avais des questions sur la morale et les limites, mais je pense que un peu balèque aujourd'hui. On va s'arrêter. Si t'as des choses à dire. Et Jacques, d'ailleurs, on t'a pas reposé la question, Oui. mais est-ce que tu as des choses, Mais oui, c'est vrai. des choses illicites et un peu d'arnaque? Mec, j'en ai 25 des histoires. On va commencer par la numéro 1. Non, je déconne. Mais ouais, en fait, depuis tout petit et vachement lié avec ma sœur, on a beaucoup fait d'arnaques, que ce soit sur les jeux vidéo en ligne, Dofus, entre autres. Ouf. On volait des choses, enfin, en gros, je l'envoyais voler des trucs à ma place à l'école et tout. Enfin, vraiment des trucs dark. Et elle kiffait en plus, mais genre, ça nous fait rire quand on le raconte. Et puis, Pour les gens sur le live, tu peux donner un contexte de ta sœur, vous avez quel âge, combien d'années d'écart? on a sur les 3 enfants, ans. On a 3 ans d'écart. En gros, quand on était à l'école Après, c'est pas élémentaire. le premier podcast. Hein. Oui, c'est vrai, elle est passée La en plus tête. dans le podcast. Et en gros, pendant que je jouais au foot avec certaines personnes, les gars, ils avaient leur classeur de cartes Pokémon ou Yu-Gi-Oh, etc. Et ils disaient, ah, on va les mettre où pour les garder? Je disais, mais vous inquiétez pas, ma sœur, elle fait rien là, elle peut vous les garder. Et en fait, je lui avais expliqué quelles cartes il fallait voler précisément. Et elle leur prenait dans Je leur veux le classeur. Necrozma. Ah ouais, gros. C'était du vol organisé depuis bien longtemps. Pareil sur Dofus. Enfin bon, on était des fous malades. Et puis, adulte, moi je vole les grandes entreprises. Je suis l'inverse de Luna. Moi je suis un peu Robin des Bois. Je vais voler Apple. J'ai essayé Uniqlo. Pas de voler, mais de me faire justice moi-même. Et je me suis fait bien baiser la gueule. Ça, c'est une belle histoire aussi. Tu peux préciser la justice soi-même? En gros, j'avais acheté un fut qui était trop grand. Je voulais le rendre. Ils n'ont pas accepté de me le récupérer alors qu'en vrai, ça allait. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais rentrer dans le magasin, mettre ce fut en rayon, prendre un autre fut en rayon, qui est tout neuf. Donc là, ils n'ont rien à dire vraiment. Ils sont obligés de me le récupérer. Et je viens avec le ticket et je dis, vous me le récupérez s'il vous plaît. Et ils ont fait pas de problème parce que celui-là c'était bon, tu vois, les étiquettes elles étaient encore toutes nickel et tout. Et en fait, au moment de le passer, maintenant, c'est pour ça que faites attention à Décathlon, monsieur Alex Malmer. Maintenant, en fait, chaque objet a une identité propre. C'est pas genre un code barre pour tel ou tel produit, c'est vraiment chaque objet. Et en fait, quand ils l'ont passé, ils ont fait c'est bizarre. Ça me dit pas qu'il est hors du magasin, mais qu'il y est encore normalement. Je vais appeler mon supérieur.
Oh. Là, j'étais, je pense, à 200 BPM. Et du coup, il y a un supérieur qui est venu, ils ont appelé les vigiles, ils ont regardé les caméras de surveillance et je suis allé dans l'arrière-boutique me faire sodomiser le cul. Alors, Voilà, beaucoup. voilà, en mode genre on va appeler les flics et tout. Je me rappellerai toujours de cette journée-là. Et à chaque fois que je passe, bon, Uniqlo en plus, pas ouf d'y aller par rapport aux Ouïghours, mais j'achète tous mes caleçons là-bas. Et à chaque fois que je passe la porte, petit frisson quand même de souvenir. Voilà. Ils ont appelé les flics ou pas? Ils l'ont pas fait au final, même si, après, parce Zéro que il y a pas eu vol après, comme il y a eu, enfin. Non, par contre, j'ai une transition toute trouvée par rapport à une autre anecdote. Alors celle-ci, c'est pas la mienne, c'est celle d'une pote qui s'appelle Chloé qui nous l'a racontée récemment. Et en fait, ça va m'amener Ouais. par la suite pour le jeu qu'on va faire aujourd'hui. En gros, ça s'est passé à Landiras, c'est pas loin de Langon, si je dis pas de bêtises, en Gironde. Et il y a des personnes qui ont attaqué le carrefour de Landiras à la voiture bélier. Alors pour vous dire, tout à l'heure on parlait des gars de la NBA, le rapport risque-gain, sachant qu'ils gagnent des millions, qui était un peu abusé. Là pour le coup, le rapport risque-gain, vous allez quand même plus... Ah ben non mais tiens, justement, Il pour gagnait, introduire là, le c'est jeu, sûr. vous allez commencer par ça, par le jeu justement. Je sais pas si c'est clair. Non. En gros, Quel jeu? ils sont repartis avec un butin après cette attaque à la voiture bélier. Et je vous dis pas ce que c'est un peu comme le jeu du Floodcast. Vous allez devoir essayer de deviner ce qu'ils ont récupéré dans le carrefour. C'est sûr, c'est du poulet. C'est pas du poulet. Ok. Je pensais que c'était ça la transition. Il faut être large ou c'est vraiment produit précis? Genre, par exemple, si je dis C'est genre, précis. des légumes. C'est une bonne proposition, mais ce n'est pas ça. Ok. Ils ont volé un truc absurde du coup. On peut poser des questions ou pas? Oui. Vous pouvez un peu poser des Non. questions, genre, mais évitez la question. Qu'est-ce qu'ils ont volé, par exemple? Mais là. Ok. Est-ce que c'était région hygiène et beauté? C'est pas aux régions hygiène et beauté, non. Est-ce que c'est au rayon tigre? Alors, c'est pas au rayon tigre, mais C'est pas un tigre. ça les aurait gars. pu, ça aurait pu. Non, je déconne. T'as un truc. Non, du coup, non. Du miel? Du miel, trop mignon, pas du tout. C'est des ours qui ont volé le carrefour. C'est Winnie l'ourson à la voiture bélier. Ah, je sais. Ils ont volé. Ah, je sais. Les bijoux de la couronne. Non, Vous eux, ils sont l'avez. forts, mec. Ils ont volé des chips. Non, ils ont volé le gérant, le mec. Attends, attends. qui faisait Il y a un fils de pute qui est en train de chercher sur internet. Non. Chips, c'est de l'alcool. Oh, mais vas-y, mais nique ta mère. Le gars, il nique le jeu. Oh. Mais t'es une merde, le jeu était trop bien. Tu sais que ça a valé un point. Donc, carrément, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre -1, fils de pute. Allez. Ah, bah oui, Pour le gros. faire. Ah, bah, Ils ont Bien volé. pour mon kawa. Ils ont volé une taille de whisky et des chips. Une. Ouais, je crois que c'est une taille de whisky. Une taille. Une seule. Une seule, apparemment. Et Je la bois tout seul. tout ça à la voiture bélier, quand même. Genre, le rapport gain-risque, il est sensationnel, quand même. Mais voiture bélier, c'est genre une voiture jusqu'à percuter le truc. Ou c'est vraiment une voiture qui est genre faite pour être voiture bélier. avec Mais- des cornes comme ça, des cornes au Ouais, ouais, en gros, c'est une voiture que tu laisses en pâture pendant quelques temps. Et après. Ah. Et Et après, elle hurle. cette même Elle voiture, klaxonne pas, elle fait bah. cette même voiture, il l'utilise au feria, Pokémon. dans les arènes. Ah putain. Non, une Après, voiture, elle fait bah. Ça devient un thème. voiture bélier, en gros, il fonce dans la vitrine, j'imagine. Enfin, c'est Ok, tout. de gros, c'est Oui, des mecs qui s'en battent les Il n'y couilles. a pas de carrossage. quoi. Il n'y a pas de carrossage type bélier, quoi. Bah, peut-être. Après, je me suis militaire, pas ouais. renseé. J'ai pas appelé le maire Ça- de ça- Landiras pour savoir. Bosse un peu, Jacques. Bosse, faut bosser, là. Mais. Ça se trouve, elle est juste née en avril. Hein. Oh putain, les gars, mais bien. J'aime pas le fait que je l'aime. Du coup, je me demandais. Qui a une voiture bélier? Non, je déconne. Mais en gros, est-ce que vous voyez du coup le jeu qui se profile? Moi, je vais vous proposer en fait des braquages un peu nuls, ou en tout cas des choses qui ont été dérobées. Et à chaque fois, il y a une petite question. C'est jamais forcément la même. C'est pas qu'est-ce qui a été volé. Ça peut être sur la peine de prison. Ça peut être pourquoi en fait ils se sont fait choper. Et à chaque bonne réponse, en fait, vous gagnez 1 point. Et à la fin, on fait les petits comptes, sachant que pour l'instant, il y a Lucu à 0, Luna à 0, Alex à -1. D'accord? Et Mathéo est toujours à 0 aussi. Jacques, Pour tu ceux vas qui ont prendre la un ref. point pour avoir deviné le générique. Non, ça, c'était pas le jeu.
Je quitte le podcast. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai deux questions. Est-ce que c'est des faits réels et est-ce qu'on a le droit aux questions du coup comme tout à l'heure? Alors, on a le droit Alors, aux les faits, questions. c'est pas En fait, réel. vous avez le droit de proposer Et, des choses et vous avez le droit de demander où ça se passait, des choses comme ça. Peut-être que ça peut aider. Ah, t'allais tricher, Alexandre. Ah, t'allais tricher. Oui, je quitte Non, le mais jeu. trichez pas. De toute façon, en fait, ça J'arrête s'est de vu. tricher. T'as ouvert une page bien blanche. Tout ton Tu visage fais s'est un illuminé. flashbang. Ah ouais, de fou. Vous êtes des arnaqueurs et en plus des tricheurs. Bon, première fois que de l'histoire de ce podcast, comme si ça faisait 10 ans qu'on le faisait, qu'un joueur commence à -1. Mais c'est pas grave, on commence avec la deuxième anecdote, donc. C'est parti. Un Japonais de 66 ans, après être passé dans un temple, a failli écoper de 20 mois de prison, puis finalement 12. À votre avis, pourquoi? Il a pas enlevé ses chaussures avant de rentrer. Oh, pas mal. Bonne propale, mais c'est pas ça. Mais Il a pas salué. Il a pas salué comme ça? vous vous rapprochez. En vrai, vous êtes dans la thématique du temple, vous êtes bien, mais c'est pas Comme ça. ça, sur un Moi, j'ai- podcast, ça marche pas, Alex. Il faut parler. Il a Donne touché, une idée. J'ai un une- truc qu'il fallait pas. Il a touché un truc qu'il fallait pas, tu t'en rapproches en vrai. C'est super large. Est-ce que la question c'est pourquoi il est passé de 20 à 12 ou c'est qu'est-ce qu'il a fait? Non, non, pourquoi pourquoi il a pris 12 mois de prison, quoi. Pour C'est les un auditeurs, Japonais 12 mois, ça fait 1 an. Oui, Après, ou c'est Parce 1 an de qu'il a- prison, quoi. oui, je crois que Il a- c'est ça. Il a C'est une touché année un complète. enfant dans le. Il a pas touché un enfant dans le temple. Si ça avait été le cas, j'espère que ça aurait été plus de 12 mois, du coup. Il a Euh, mis un Ulysse Day à un moine. Non, ce n'est pas ça. Il a pas enlevé son chapeau. il a fait la bise au prêtre, enfin, au mec qui est Non. là. Après, si je peux recentrer un peu, rappelez-vous que c'est le jeu des braquages nuls quand même. Ah oui, Il a c'est volé vrai. un gong. Alors, il a pas volé un gong. Il a Est-ce volé qu'il a un volé- tapis. Est-ce qu'il a volé quelque chose, ça demandé? Ouais. Yes. Alors, il a été accusé d'avoir volé quelque chose. Lui, dans sa défense, a dit que c'était pas le cas, mais il est accusé d'avoir volé quelque chose, ouais. Le D'avoir silence. Il a parlé dans le temple. Il a- volé les- C'est très philosophique, c'est malheureusement Il a pas volé ça. des chaussures. Ah, c'est merdique. Non, mais Il a volé- rapprochez-vous. Est-ce que ça a rapport avec les habits? Alors, pas avec les habits, mais rappelez-vous quand même qu'on est dans un temple, qu'il y a Mais un truc de sacré, un truc de... Ouais. Il a volé la croix de Bouddha, de croix de Bouddha. Il a Non, volé un c'est pas Bouddha? ça. Non, Il était sur son téléphone. non. C'est toujours Il a pas un volé vol. Il a volé des trucs. Des quoi? Ce sera cut. Aïe aïe aïe. C'est sûr. Aïe aïe T'as aïe. dit quoi? Ben, je crois qu'elle Aïe, a aïe, fait aïe. déjà. Heureusement que vous ne voyez pas le live, sinon ça aurait été catastrophique. Elle a fait les yeux en amande en tirant. Non, non, Non. elle a pas fait ça. Mais quand même, tu es raciste pour une landaise, logique. Allez. Jacques, donne-nous un indice s'il te plaît, ça y est. J'en ai déjà donné beaucoup. On est dans un temple. Qu'est-ce que font les gens dans un temple par rapport aux divinités? Ils prient, oui. Ils font quoi d'autre aussi? Ah, mais il a insulté la mère du Bouddha. Non, mais, quelque chose qu'on peut faire aussi dans les églises ou, attention, gros indice, dans les fontaines. Ah, il a volé. Il a bu l'eau. Non. Il a bu l'eau du temple. Il a volé les pièces de la. Il a de fait la pipi fontaine. dans l'eau du temple. Non, mais attends, Luna, je crois que t'as dit un truc. Il a volé les pièces dans l'eau de la fontaine. Alors, c'était pas... Il a volé une offrande, en fait. Il a volé 10 yens, exactement. Voilà. Ce qui correspond, en euros, à 6 centimes. C'est très peu. Putain, la vache. Il a volé 6 centimes. En plus, il s'est excusé en disant que, en fait, il le gardait en sa main pour jouer avec. Et il y a quelqu'un qui l'a surpris avec. Et ils ont dit, tu as volé une offrande dans ce temple. 20 mois de prison. C'est moi. Heureusement, c'est passé à 12. Ce n'est rien. Quand même. Donc, Normalement, la ben- peine pour voler une offrande, vraiment c'est l'enfer en fait. Oui. Oui. Après, Après, ça suffit on est d'avoir au ce Japon citoyen et en c'est beaucoup plus sacré que nous. Peut-être qu'ils ont une vision un peu différente de la nôtre. Et peut-être un système Ah bon. carcéral différent du nôtre. Si ce n'est point pour Luna, ça lui fait un point. Petit punto Wow. avant l'histoire suivante. Un homme de Allez. 42 ans, lui, il a volé 20 centimes dans une voiture. Là, je vous dis. Et lui, pour le coup, il a pris 1 mois de prison. Ça s'est passé en France. À votre avis, comment il s'est fait prendre? Il s'est Un truc. endormi sur la banquette arrière. Alors, il s'est pas endormi sur la banquette arrière. Mais il y avait quelqu'un dans la voiture. Ah, t'es pas loin. Il y avait un enfant dans la voiture. Oui, il y avait un Non, bébé. non, mais il y avait personne. Ça c'est arrivé il y a pas longtemps, ouais, j'ai vu.
Mais non, c'est pas ça qui s'est passé. Il y avait personne dans la voiture, mais Mais il y a quelqu'un qui l'a surpris. alors quelqu'un l'a surpris. Ah oui, Oui. Oui, les policiers. logique, hein. T'es pas Mais loin. non, justement. T'es pas loin, Lucu. Et il a volé dans une voiture de police. Il Il y y a- avait les C'est un caméras. mec. Ah, Ouais. vous y êtes presque. Vous y êtes presque. Non, c'est un mec qui est un policier qui passait par là pour mettre une amende au mec qui s'était mal garé. Il l'a chopé. Alors, ils passaient pas par là, les flics. Et exactement, les gendarmes. Il s'est fait flasher. Non, la voiture était à l'arrêt. Elle était garée. Ouais, à l'arrêt. Comment tu veux voler 20 Il s'est mal. Et c'est un mal stationnement. Enfin, il s'est mal stationné. Non, la voiture le mec. était bien garée, mais il s'est fait choper par les flics. Parce qu'il Parce Ah, qu'il y il y avait avait- un braquage à côté. Parce qu'il y avait un mec qui volait un truc à côté et du coup, Non. ils ont cru que c'est c'était lui. C'est pas ça, c'est pas Ah, il y ça. a eu l'alarme de la voiture. Pas l'alarme. La voiture, en fait, elle était facile à ouvrir parce qu'elle était Ouais. déjà déverrouillée. Ah, ok. Il s'est fait choper Mais il faut Parce que- réfléchir à l'endroit où était la voiture, effectivement. dans un. elle était sur le parking de la gendarmerie. Exactement. Waouh Oh, j'avais trouvé. Merde. Bah ouais, il a dit déjà, non? Bon, ok. Non, ça avait pas été dit. Ça avait été dit, genre, les gendarmes l'ont surpris, etc. En fait, il a volé 20 centimes dans la voiture d'un garagiste. C'était le garagiste de la gendarmerie, en gros. Il travaillait pour eux. Et- Et le gars l'a vu, en fait, genre, rentrer dans sa caisse. Et il a fait aux gendarmes, ben là, il y a un gars qui braque ma caisse. Et ils sont allés l'interpeller, du coup. Et le gars, en fait, quand il est sorti de la caisse, il était reparti avec 20 centimes. Donc, après, ce qui est dit dans le truc, c'est qu'il prend un mois, pas pour la hauteur, en fait, de ce qu'il a volé, mais c'est que juste, en gros, ben, L'infraction, quoi. c'est un peu le qui vole un œuf, vole un bœuf, si vous voyez ce que je veux dire. Et que, en gros, ben, s'il y avait eu 100 € dans la caisse, ben, ça aurait été la même chose. Il aurait volé les 100 balles, quoi. Même s'il y avait eu Ouais. 1 milliard. Un milliard, Mm. c'est vraiment beaucoup. hein, C'est pas possible. Peut-être sur carte bleue, Luna, sois Prends des indulgente maths, avec ses quoi. propos. Ça fait point pour Lucas si je ne m'abuse. Non. Si. C'est un peu nul. Ah, Rappel des celle-ci. scores, ça fait 1 à 0. Non, tu te méprends. Ça fait bah, pardon. 1, 1, -1. Et 0 pour Mathéo. Après, c'est Attends, mais c'est Ah, peut-être ouais. la première fois que Mathéo va pas finir dernier à un jeu si tu fais pas de points. Finalement. Ah, attends, je suis sûr qu'il y a Anguille sous roche, vous Ah, avez parce fait que Mathéo- exprès. Mais Mathéo a jamais gagné un jeu. Mathéo est Non, toujours un à point. 0 points. C'est... Sur combien de participations? En fait, à chaque Bah, podcast, je précise qu'il est à 0 points, mais il participe pas tout le temps. Ok. Ok. Alors, j'ai Ça- juste un message dans le chat. C'est Augustin Maire Village qui a dit: J'écoute le podcast depuis mes chiottes. Enculé, quel régal. Merci. Merci Augu. Merci Augu pour le... Merci Augustin. Bah, pour le soutien. Histoire suivante, 2 personnes s'introduisent dans une ferme et volent environ 30 000 € de butin. Qu'est-ce qu'ils ont volé Les en gros chèvres. Donc les chèvres ont été proposées, ce n'est pas ça. J'ai entendu... Monsieur Seguin. Non plus. Non, il était pas là. 2012. Les 3 De petits la cochons. 2012, t'as dit? La maison en paille. Oh putain, je sais pas ce que je vais couper ou laisser, putain, je pense que j'ai déjà Non, tout à... Ouais, je En pense fait, que je vais c'est- pas parler c'est de la... un bœuf de Kobe. C'est pas un bœuf, C'est un animal, du coup. mais C'est un pas animal. un animal. C'est un cochon. Euh, un cochon. non. On C'est peut un laisser animal. parler gens ou c'est un animal ou pas? C'est pas un animal. C'est du C'est, fromage, des très vieux non. fromages. C'est juste Ouais, du alors- foin. Pour la ref, très très vieux fromage. Très vieux fromage. Elle sera coupée, j'espère, celle-là aussi. Non, mais justement, c'est un gros indice que je vous donne. Ah, mais c'est le mec. Je sais pas, oh, j'ai pas la ref. Mais si, ils ont volé l'artisan, quoi, le fromager. Non. Le grand-père ils de ont- la maison. 30 Ils 000 ont volé balles de. du foin. Alors, je vous entends pas. T'as dit quoi, Alex? 30 000, t'as dit? Environ 30 000 Non, €. non. Sachant que c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de vol. Apparemment, c'est très répandu, notamment en Allemagne. Ok. Des saucisses. C'est une ferme à Gouda. Non. Alors, quand j'ai dit très vieux fromage, c'est pas enfin, c'était juste une ref, hein, mais c'est un gros indice. C'est pas du fromage. Quoi. Mais c'est pas du. C'est le fromage, les vaches et tout, quoi. Mais c'est pas Alors. l'animal, t'as dit. On est dans cette famille-là, en tout cas, mais c'est pas ça. Mais c'est la Ah, c'est laitière. les machines pour traire les vaches. Non, c'est pas ça. Du pie. Je suis vert. Alors, précise. Du quoi? Ah là, le lait. Le lait des pies. Alors, Non, Il a trait les vaches, le type. non, une- c'est une Ouais, il a c'est- traité toutes les vaches et il Alors, a pris le truc. c'est bien pire que ça. Ce n'est pas ça. il a ouvert les pies. Non, Il a non, pris non, le non, lait. non. Il a pris le purin, la merde de vache. C'est encore pire que ça.
Bah, le pipi, enfin. Vous êtes sur tous les Le lisier. le tous les lisier. fluides possibles vivants. Oh, Mais je sais! vas-y. Non, Bah si, dis-le. Le vomi de vache. Non. j'ai pas. Non, il a saigné de la vache, c'est du sang de Un vache. truc. C'est un truc en mode le sperme ou un truc comme ça. Ah Il a ouais, branlé putain. les vaches. Luna vient de faire son Ta deuxième gueule. punto. Branler les mais c'est- taureaux, mais frère. c'est- Comment Ah, tu le fais petit 30 taureau. 000 euros de sperme de taureau ont été volés Mais Oh. Mais c'est en juin. c'est les énorme. taureaux de Kobe, c'est un truc genre une race de fou? Alors, Mais c'est même pas ça, c'est que en fait, ça coûte giga cher. Ça coûte giga cher en fait le sperme Ah, de mais taureau. ah. Ils s'en servent pour justement J'allais dire pour- féconder des vaches et créer encore plus de production, que ce soit de la viande ou justement des vaches à lait. Et 30 000 euros de sperme, sachant que à la base, celle-ci, donc là c'est arrivé en juin 2025, et à la base, celle que j'avais trouvée, elle était encore mieux. Parce que là, j'ai pas la quantité exacte, ils disent juste le prix, mais dans l'autre, ils avaient volé 60 000 containers. Je ne sais pas quelle est la taille du Attends, mais container, c'est tout petit. mais peut-être que du coup, c'est Ouais. des tout petits containers, genre en Bah mode ouais. une dose, Ah oui. sachant qu'il faut C'est bizarre. 2 doses pour Féconder. féconder une vache. Je me suis vachement renseigné sur la question. Ouais, mais ça fait quand même 30 000 Je vaches, suis c'est énorme. vachement, 30 000 taureaux, vachement. mec. Ouais, Je me suis c'est immense. vachement. Mais du coup, Wow. ah ouais, mais alors c'est immense la quantité qu'ils avaient volé. Parce que là, je me suis renseigné aussi. C'est environ 15 euros une dose. Donc pour 30 000 euros, il faut y aller quand même en dose. Sachant que si Encore le de taureau, sperme comme. On parle encore de Oui, on parle encore de sperme de taureau. Oh oui, mais on n'est pas prêt de s'arrêter. Et Alex, en vrai, Mais t'as dit. les gars, mettez-vous à le vendre, le vôtre aussi, ça se trouve, ça va être bien. C'est. Ouais, on peut faire Vous, des vous dons les en fait. On arnaqueurs. peut faire Je des suis dons. pas un taureau, moi. Mais vous êtes des arnaqueurs, donc c'est bon. Ouais, putain. Mais Elle rebondit T'as vu sur le Prodac, truc, tu c'est en voudras. dingue. Figure-toi que du coup, en fonction des gènes du taureau, la fiole de sperme de taureau peut monter jusqu'à 125 euros. Voilà, si vous voulez vous lancer dans ce bise, vous avez Ouais, les stats. ouais. Ça fait 2 points pour Luna. J'annonce d'ores et déjà que Alex, tu ne pourras pas gagner au jeu en tout cas. Parce qu'il reste plus que une seule anecdote. Mais après, tu peux quand même relever la tête et essayer de finir à 0 et pas à moins 1. Dernière anecdote. Un hôpital à Détroit a dû appeler 15 000 patients à la suite d'un vol en 2013. Pareil, qu'est-ce qui a été volé? Attends, rappelez les peux patients. répéter, Donc, tu peux il leur a dit de répéter, revenir. En fait, Ça va être non, du sang, parce ils que les ça ont se appelés peut. pour les prévenir d'un vol. Donc 15 000 quand Ah. même. Qu'est-ce qui a été volé? Un enfant, Non, 15 000 enfants. c'est des, 15 000. Ben, c'est Leur les données sperme. bancaires, données de la carte vitale. Alors, on n'est pas sur ces données-là, mais en gros, c'est pas les données qui ont été volées à proprement parler, mais du coup, les données sont liées malheureusement. Mais Un groupe sanguin. c'est pour ça du coup qu'ils ont oui. appelé les patients en tout cas. t'as un avantage, Luna, t'as fait Les médecine. un adresses. peu. J'ai la Dans, pression. dans ces trucs-là, il y avait nom, prénom, adresse, effectivement. T'as dit quoi Mais Alex les c'est- dossiers médicaux. Les dossiers médicaux. Alors, ils n'ont Ils pas coupent. volé. Alors, c'est pas les dossiers qu'ils ont volés, c'est un truc bien précis. Non, c'est. Ah non, mais c'est les bilans sanguins, les tests sanguins, les prises de sang. C'est pas ça Le groupe sanguin. non plus. Euh, C'est dur, hein. C'est 15 000 dur, hein. personnes. Et j'ai mis la plus dure en dernier. Hein. Il y en a même C'est pas dur. autant en France déjà. Ah, Donc l'hôpital a à peu près. personnes. Ils se C'est sont les mêmes ordres trompés de grandeur. d'un donneur ou un truc comme ça. Enfin. C'est des échantillons de sperme, mais je pense pas. Encore. Oui, non, j'ai non. Ils ont appelé des gens du coup qui ont passé effectivement des examens médicaux, mais des examens en particulier. Et du coup, c'est ce qui découle que de ça cet touche examen qu'ils ont volé. Est-ce que l'examen peut toucher n'importe quoi ou c'est un truc genre genré? Non, c'est Genre- n'importe quelle Et personne. n'importe- N'importe Ok. quoi. Ah, ok. c'est sur. Ça a un rapport avec le sang ou pas du tout? Non, zéro lien. Est-ce que ça. Donc, Ouais. 15 C'est 000 les- personnes, c'est beaucoup. Les dons de moelle osseuse. il n'y a pas 15 000 personnes qui font ça malheureusement. À chaque fois, Allez, ils donnez ont votre ça. sang. Petite Allez, morale. donnez votre- Malheureusement. Demandez-moi si j'ai donné ma moelle osseuse. Est-ce que T'as t'as donné donné ton moelle osseuse? Oh que non. En même temps, c'est hyper rare. D'en avoir? Mais tu peux t'inscrire sur les listes. Je vous ai envoyé les liens, les gars, pour être sur les dons de moelle osseuse. C'est gratuit et c'est giga rare, donc et ça fait Faut rien le faire. pour vous. Non, Tu il y peux a me donner un. un indice.
En gros, c'est à la suite d'un examen, la conclusion, l'objet créé à la suite d'un examen. C'est les tests d'urine. Une erreur budgétaire? Non, C'est Genre, il y a un mec qui a payé alors qu'il fallait pas? les fécondations in vitro. non plus. Vous allez beaucoup trop Dans dans le détail le bio, on va dire. Dans le biologique, alors que c'est pas tant biologique que ça. Ah, ben C'est c'est du des tests QCM, PCR. Qu'est-ce que c'est? Dans le, dans le nose. C'est les QCM d'admission à l'hôpital. Non plus, mais C'est pas. Mais il y a un comment, truc comment dans je peux le- vous aider un peu plus sans trop en Il y dire? a un Le mec, dossier des Il y a, patients. il y a un mec qui Les avait, en adresses- fait, qui avait le choléra et du coup ils ont dû rappeler les 15 000 personnes de l'hôpital qui Non, étaient mais en contact avec cette... Rappelle-toi, il y a Il y a eu un un vol, vol, hein, hein. t'as Il y a oublié eu la un règle. vol. T'as oublié Ah l'histoire. merde! En fait, elle fait toute sa sauce. Bon, on va dire qu'il n'y a pas eu de vol. Et J'avais en oublié gros, c'est ça. le propre même du jeu, putain. Ah ben il y a eu un vol de... quelque chose qui... Un vol de médecin. Un vol d'ordinateur. Le médecin des 15 000 personnes. En gros, ils ont pris directement deux chires, Ok. deux chires sous les bras et ils sont partis. Mais Ah, moi qu'un point pour celle-là, Jacques. Hein. T'es obligé de m'en mettre deux. Hein. Non, ça ira. Non, parce que ils ont volé un ordinateur, je sais pas. C'est Ils pas ont loin, ouvert c'est le pas loin Dex- des ordis là. Dex- Vous êtes pas loin des ordis. Oui, c'est une clé Ils ont, USB, c'est ils le ont dossier ouvert de tout le monde, Dexter quoi. et ils ont vu qu'il y avait tous les dossiers des patients. Qu'est-ce que les gens font comme examen à l'hôpital? Des IRM. Les T'es radios, pas loin des des IRM. radios. Oui, c'est des anciennes Ils ont volé radiographies. la radio, Des touchés rectaux. Non, Trouvé. ils ont volé les anciennes une radiographies. mammographie. Non, mais juste, c'est bon, je vous ai donné 3 fois la réponse. Mais T'as oui. trouvé, Luna? C'est bon, hein. Luna, elle continue de jouer alors qu'elle a donné la réponse. Non, des tests d'urine. Des tests d'urine. Des bilans sanguins, je crois que c'est ça. oui. Non, il y a un mec qui avait le Covid, il a refilé à 15 000. Des anciennes radiographies pour le métal d'argent. Il y a de l'argent en fait dans les anciennes radiographies Il y a un vol, Luna, début il y a un 2000. vol. Hein Il y a un Et vol, ça peut pas être quelqu'un qui a donné le Covid, la réponse. Il y a forcément Ah, un vol dans j'ai- la réponse. vous êtes un En sucre. vrai, Jacques, il y a beaucoup d'argent dans une radio? Alors, Mais oui, je suis con. à l'époque, il y en avait beaucoup et ils avaient volé ça justement pour se faire de la thune quand le cours de l'or et de l'argent avait drastiquement augmenté. Voilà, on finit avec Enflé. une question dure. Mais c'est quand même Luna qui fait un rototo déjà pour bien commencer. C'est pas grave, hein, ça sera absolument pas bipé. Ça pour le coup, c'est pas cut. Qu'est-ce que je voulais dire? Elle a fait 3 points là, non? Si je ne m'abuse. Ouais. Mais oui! Plate Non, couture. 2? Non, 3. Elle a fait. Ah, elle a eu aussi le sperme. Mais le sperme, désolé, mais c'était x2 en vrai. Elle a eu le sperme, elle a eu l'offrande et elle a eu la radio. Ce qui fait 3 points pour Luna, Ah, bravo. 1 point pour Je Lucu. relève les gourgues parce que Hmm. sinon. Ben, du coup, félicitations à Mathéo, qui n'est plus dernier à un jeu. C'est Oh, Non mais c'est franchement, énorme. je suis un peu deg parce que ça me nique un Ouais. happening que je voulais faire dans un épisode où il venait et en fait il répondait à plein de questions faciles pour gagner de points et niquer tout le monde. Et ça me nique le happening du coup. C'est pas grave. Tu peux me faire gagner un. Tu peux cut le -1 et toutes les fois on dit que j'ai pas de points et c'est bon. Non, Non, tu mais- peux faire là une question. Tu dis là, nous on fait genre, tu lui donnes la réponse, tu poses la question, tu cut la réponse et Alex il donne et il a Écoutez, c'est non zéro. Oui, c'était toujours. long. Allez. Ouais, c'est non, c'est toujours. Et c'est pas fake le podcast, on dit des vraies choses. On coupe que toutes Non, les mais interventions de juste Luna, pas le reste. Allez, on passe aux addictions. Non. Mec, j'allais dire, les amis, c'est quoi pour vous une addiction finalement? Mais je vais refaire la phrase. Je vais la faire en mode Sans Kian. transition. Les amis, c'est quoi pour vous une addiction? C'est Kian, ça? Kian, dans un bon moment, Un il fait cochon. il fait pas de transition, ils sont en train de parler du spectacle d'un pote, et là il fait t'as des tips pour aller mieux? Il fait tout le temps ça. Non mais question sérieuse, c'est quoi pour vous une addiction? Bah, Moi j'avais une piste de débat un peu, Mhm. dans le sens où il y avait des questions que Jacques nous a posées en amont qui disaient Ouais. quoi la différence entre une habitude et une addiction. Et dans ma tête, c'était un peu l'addiction, c'était une habitude à quelque chose de nocif ou qui Mhm. devient pas bon pour ta santé ou ta vie ou ta vie sociale ou ta vie en général. Donc voilà, je pose cette définition-là en sachant que je remets ça un peu en question parce qu'il y a quand même des addictions à des trucs positifs du coup. je te Mhm. rejoins là-dessus. Mais du coup, est-ce qu'ils deviennent nocifs? Voilà, c'est un peu le sujet. Tu le rejoins, Lucu, tu disais? Ouais, moi je le rejoins là-dessus. C'est vrai que du coup, en fait, ce truc d'addiction, bah, t'as évidemment le fait que ça se répète et que ce soit du coup quelque chose qui soit une habitude.
Et du coup, tu as le côté nocif qui est chiantos. Et à la fois, pas forcément, parce que du coup, tu as l'addiction au sport, au café, même si du coup, un café te fait pas forcément de mal. Donc, tu as aussi ça. Et bien justement, une addiction au Justement, café te fait du mal dans ton corps, mais à petite dose, mais c'est quand même... Oui. moi, je pense Ah que bon. c'est une question de. Tout est une question de degré. Enfin, si tu bois 4000 cafés dans la journée, là, ça devient une fausse. Ouais, bon, là, c'est un peu trop, mais si tu bois genre déjà 4 ou 5 cafés dans la journée, pas par habitude, mais plus parce que tu en as besoin de ce sentiment de manque, c'est plus nocif que si tu bois un café et juste parce que tu te dis, bon, c'est une petite habitude et j'aime ça, donc Mhm. je vais en boire un, quoi. Le mot Moi, je important, pense je que. dirais, c'est le manque. Ouais. Ouais, la sensation de manque, de dire, en fait, enfin, pour moi, l'habitude, c'est tu choisis de le faire. Et l'addiction, c'est en fait, tu deviens à plus le choisir, mais à être obligé de presque de le faire, quoi. Ouais. Mhm. Enfin, je sais pas si c'est clair. Rendre quelque chose ou quelqu'un ou une activité comme un besoin, alors qu'à la base, c'est pas un besoin du style je dors, je me nourris, je bois, quoi. C'est un petit peu ça, je crois, la définition d'ailleurs qui est donnée quand tu tapes sur Internet. Le premier truc, c'est effectivement les conséquences néfastes sur la santé de la personne affectée et dépendance à substance, activité / personne, hein, du coup, parce que Oui. activité personne, ça peut être lié, en gros, qui ne sont pas déterminés à la base comme quelque chose de nécessaire à notre survie, quoi. Ouais, ok. Donc beaucoup de C'est choses ça. en fait. Ouais, au final, il y Oui, a je beaucoup de pense que choses qui ouais. peuvent rentrer dans le principe d'addiction. Et après, il y avait des symptômes qui étaient cités. En gros, ben, la perte de contrôle. Tout à l'heure, Luna, elle disait qu'il était nocif. Et en fait, tu peux plus choisir de t'arrêter. Mais tu perds complètement le contrôle. Et en fait, t'arrives jamais à t'arrêter. Et c'est même d'ailleurs les quantités qui deviennent de plus en plus croissantes aussi. Croissantes, Ouais. pardon. Mm. Ça, Voilà. c'est quelque chose qui est dur à estimer, qui est dur à jauger pour la plupart des personnes, je pense. Ouais. Bah, mais- c'est pour ça qu'il y a addict. Pense à Enfin, moi, je l'alcoolisme, en pense que fait. c'est pour ça. Il y en a qui s'en rendent pas, enfin, tu t'en rends pas compte, je pense, au bout d'un moment que tu deviens addict, tellement Mhm. c'est ancré dans dans ce que t'es, dans tes habitudes qui n'en sont pas du coup. Et je pense que c'est avoir beaucoup de recul sur tous tes choix, sur tout ce que tu fais pour t'en rendre vraiment compte, quoi. Mhm. Je sais pas. Mais du coup, vous diriez que vous en avez actuellement, vous en avez déjà eu une addiction si on considère ces critères-là? Moi, je pense que justement, on a tous genre un nombre, pas mal d'addictions qui sont pas dont on s'en rend pas forcément compte. Hmm. De ce truc-là, enfin, Est-ce après, faut qu'il y que en ce a soit une où néfaste tu pour t'es rendu ouais. compte du coup, toi? Non, je pense pas. Enfin, pas. Non, je pense pas. Et les autres? Ok. Bah, moi, mon tel, je pense, hein, carrément. Enfin, juste regarder, en fait. Enfin, juste la Elle dit Montel et là, Lucky fait oh putain, oui, j'avais oublié. Hop là. Il était en train de scroller sur son tel, il a pas fait gaffe. Lui. Eh oui, finalement, 8 heures de temps d'écran la semaine dernière par jour. 8 heures de temps d'écran par Non, mais jour? juste. Ah, et j'ai vu la notif là ce matin. Ah ouais, c'était les vacances. Ouais, mais bon. Ouais, c'est. C'était les vacances quand même. Quand t'entends dans des reportages. 8 heures, C'est énorme. C'est gros. 8 C'est heures pas ce sur que je une dors journée. par jour. un tiers de la journée. Sur une journée C'est de 12 c'est heures. pas une morale ou pas, mais juste. Waouh, Il fait les 3-8. Ah, c'est monstrueux. Je suis en 3-8 moi. Et il n'y a pas le sommeil dedans. Ah bah tu m'étonnes. Gros teufeur, va. Ouais. Ok, et vous, du coup, est-ce que vous direz que... Enfin, je dis et vous, Ouais. Luna, t'as déjà un peu répondu pour le téléphone, mais... Moi, je pense pas être addict à mon téléphone du tout, pour le coup. Ça, c'est cool. Café, de plus en plus. Mais je sais pas si c'est une addiction ou juste une habitude. Alors, quelle est la différence? Alors, Quand tu prends pas ton café, tu te sens mal? Non. Mais est-ce que tu te sens obligé Ah. de prendre un café? Mais j'ai le réflexe d'y aller. Ouais. non, c'est plus de l'habitude. Ouais. C'est la limite un peu, non, je trouve aussi. Mais... En- Après avoir dit que j'avais pas d'addiction, est-ce que du coup maintenant je peux lister la liste de mes addictions maintenant que je me suis rendu compte? Oui, vas-y, ok. Et bah, du coup, complètement le téléphone, hein, je rejoins Luna là-dessus. Café aussi complet. Donc là, moi, je pense qu'on est dans l'addiction. Un café, c'est matin, tac, une petite pause, ça va à la machine. Mhm. Et je pense que du coup, là, depuis quelques temps, je pense qu'il y a une petite addiction, une petite dépendance à l'alcool, hein. On va en parler plus tard, je crois bien, mais Ouais, je clairement. crois qu'on est en plein dedans. Bah écoute, ouais, bah, du coup, on va en parler plus tard de l'alcool. Donc,
Ah oui, oui, tu m'avais parlé du sucre. Est-ce que d'ailleurs tu mets du sucre dans ton café? Parce que ça se trouve, c'est Non. ça qui te. Parce qu'il y a des gens, en fait, c'est le sucre dans le café qui leur fait en prendre tout le temps, tout le temps. Donc, Moi j'ai eu deux dépendances qui sont arrivées en même temps suite à mon voyage à vélo, du coup. C'était le sport et le sucre. ok. Quand je suis rentré, et du coup, je bouffais du sucre tout le temps en faisant du sport, mais ça, c'était pas un souci parce que j'en avais besoin et tout. Mais du coup, en rentrant, le sport, ça a été genre, je devais en faire, je devais bouger un peu tout le temps, ce Mhm. qui est plus le cas du tout actuellement. Donc, c'est pour dire que Gros ce genre sac. de. Pardon? Juste pour les auditeurs, du coup, Alex, vu qu'il raconte rien, il a fait un tour d'Europe à vélo pendant 4-5 mois. Donc c'est Mais je crois que beaucoup, je l'ai beaucoup dit de sport. je crois que je l'ai dit dans un épisode. Mais non, Je crois que j'ai Et parlé de toi. je suis à peu près sûr qu'il y a des auditeurs qui On a n'écoutent pas tous les chacun épisodes. une marque de Ouais. vélo. T'as dit quoi? quel vélo vous serez? Quel vélo Quel, vous serait- seriez? quel vélo vous serez? Je serais un gravel. Moi, je serais un super vélo Top Life qui a été volé à vélo. Mais parfait, podcast, s'il vous plaît, si vous trouvez mon vélo. C'est bon. Moi, je serais un fixie. Du coup, tout à l'heure, j'ai essayé de faire une phrase, mais j'ai pas réussi à la faire. J'allais dire, toi, Alex, Non. tu viens de parler, et Lucas, c'était pareil, t'as parlé carrément d'un lieu, t'as dit la machine à café. Alex, toi, t'as parlé de ton café, etc. Et Alex, tu m'avais sorti une phrase quand je t'ai posé certaines questions, c'était la tentation environnante est toujours présente. Du coup, est-ce que tu Oui. trouves qu'on vit en fait dans un environnement qui crée les addictions? Oui, l'accès facile à toutes sortes de choses. Mhm. Et je pense du fait aussi qu'on ait de bonnes situations de vie, dans le sens où on peut se payer des cafés tout le temps, on a des téléphones qui nous permettent de faire des choses dessus, Mhm. ça joue beaucoup. Bon, moi, je parlais de ça aussi par rapport au téléphone dans la poche qu'on a tout le temps, Mhm. et qui en fait, du coup, a un accès constant. Moi c'était pour le café, c'était juste j'ai la machine à café à 30 pas de mon bureau, tous les jours au bureau, et il est gratuit. Et du coup, ça joue énormément Ah là-dessus. oui, ok. Oui, Ça, c'est. Oui, l'environnement, toi, C'est ça. un petit flex, ouais. C'est un avantage en nature sur le contrat, ils le disent, hein, ouais, ouais. Ok. Oh, stylé tes contrats. Ça en fait signer plus dans ça. Et donc, Ouais. vous trouvez que vous êtes dans un environnement qui tente à l'addiction? Bah, je pense que Alors, Lucu, vas-y, hein, pas super là-dessus. bien dit, mais oui, du coup, oui, en fait, même sans m'en rendre compte, du coup, ce truc-là de la machine à café, c'est. En fait, tu passes devant, c'est endroit stratégique, tac, tu t'arrêtes, t'en prends un à chaque fois, quoi. Je pense qu'il y a rare, c'est vraiment rare le moment où je passe devant sans en prendre un. Tu m'as dit que t'étais facilement tentable par rapport à. Pas forcément sur le café, hein, tu me l'as dit de manière Pareil que la globale. bière en bar, en fait. Ouais. Moi, je trouve C'est que genre, c'est social aussi. Par exemple, je sais pas, moi, je sais qu'il y a des copines qui me disent, vas-y, j'ai trop envie d'un café et tout. Et du coup, bah, c'est pas que je me sens obligée d'en prendre un, mais je me dis, ah, bah, vas-y, pourquoi pas. Et du coup, je trouve que ça, moi, je trouve que ça fait partie de l'environnement aussi. De se dire si les gens autour de toi le font, enfin, c'est pas parce qu'ils le font que tu vas forcément le faire, mais je trouve que ça incite encore plus à le faire. Moi, ce serait Mhm. plus dans ce sens-là, Là, l'environnement, tu vois. J'ai un bon exemple, c'est pas par rapport à moi, mais je m'autoriserai à en parler, mais Axel a commencé à fumer parce qu'elle sortait en pause avec des potes qui fumaient. Mhm. Et au final, bah, t'es entouré de gens qui fument, tu fais rien. Et, soit tu prends un café, soit tu fumes. Donc Mm. c'est des environnements qui poussent un peu à la consommation sans le vouloir. Mais Et puis juste se ressembler, enfin se dire ah ben si elle ouais. prend un café pour, enfin c'est peut-être inconscient, mais juste de se dire Pour ah ben ça nous fait appartenir. un point commun Mm. le café, enfin juste pour papoter etc. Ouais, il y a un Socialement. minimalisme comportemental, hein, ça, c'est sûr. T'imites la Ouais. personne à qui tu parles inconsciemment. Du coup, ouais, ce facteur environnemental, bah, j'ai l'impression que Luna t'en a beaucoup parlé, et au final, dans les réponses que tu m'avais données, c'est pas forcément ce qui ressortait. J'avais l'impression. Toi, tu m'as parlé de discipline beaucoup aussi, Ouais. du fait plus on pense à la tentation, en fait, bah, plus on va la renforcer. Plus on a. Ouais. Mhm. Et à un moment, toi aussi, t'as dit des trucs du style donner du sens à la restriction si jamais, justement, il fallait éviter toute tentation, comme Lucu a dit. Du coup, toi, tu penses que c'est un truc qu'on gère quand même surtout dans la tête ou ben, plus l'environnement? Moi je pense que c'est plus dans la tête que dans Plus dans la tête. l'environnement. Ouais, mais parce que pareil, enfin tu peux te dire ok la personne prend un café, j'en ai déjà pris un, donc je vais me restreindre. Je vais me dire, bon, bah, j'en ai déjà pris un ce matin, je vais pas forcément reprendre un là, même si la personne en prend. Donc c'est plus jauger
les habitudes aussi avec, Mhm. avec soi-même, de se dire, bon, là, est-ce que je vais trop loin? Est-ce que ça a du sens que je prenne un café maintenant, quoi? Alors que j'en ai pris un il y a 2 heures, par exemple. Mais du coup, Pardon. c'est quoi Pardon, vos tips? Enfin, c'est quoi votre manière de vous restreindre? Genre, comment vous arrivez à c'est mentalement être tout le temps corda avec ça? Parce que moi, j'y arrive dans la pas, tête, hein. perso. Moi, franchement, c'est vraiment le truc où j'ai le plus de mal. Genre, C'est hyper dur. comment? Mm. Mais C'est hyper dur. Ah oui. c'est un travail que tu as dû faire, notamment, je vais parler de l'alcool du coup, mais Mhm. peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais Oh, t'inquiète, c'est vas-y, vas-y. là-dessus où tu as eu du mal beaucoup. Quand tu dis que tu n'y arrives pas, là actuellement tu y arrives du coup. Ouais, mais en fait, m'interdire totalement d'un truc, pour moi, c'est plus facile que devoir modérer, en fait. Mais c'est pas que pour l'alcool, Ouais, c'est j'entends. pour tout. Imaginons un apéro où il y a pas grand chose à manger et tout est mangé. Genre, je vais pas être en manque de quoi que ce soit, je vais pas me dire putain, faut que je mange, faut que je mange, etc. Par contre, tu prends un apéro où il y a un buffet à quasi à volonté, je ne vais pas m'arrêter parce que, Mhm. genre, il y a aucune voix dans ma tête qui me dit stop. Et c'est ça le problème. Je comprends. Et est-ce que la faim s'arrête? Enfin, je veux dire, tu manges plus quand c'est une volonté physique dans le sens où tu vas vomir? Et du Mais coup, t'en es mec, arrivé à ce niveau-là ou... j'ai tellement de mal à arriver au moment où mon estomac me dit. En fait, le principe physique de la satiété, il est très rare chez moi. Genre, où je me dis, ah ben là, c'est bon. En fait, tous les C'est une belle midis, phrase, hein. comment? Ça, faut pas le cutter, c'est une belle Non, phrase, non. hein. Mais parce que c'est la vérité. Genre, tous les midis, Ouais, ouais. heureusement que je m'emmène mon Tupperware et que j'ai décidé de la quantité adaptée. Parce qu'en fait, si je m'emmène le plat entier, on va dire, pour les 4 jours, qui m'arrête pour les 4 jours en fait? Genre, je peux bouffer. Vraiment, ça, je m'arrête pas. Mais là, je parle de bouffe, mais c'était le cas, du coup, on l'a dit pour l'alcool. C'est le cas des fois pour les jeux vidéo, quand je me lance dans un jeu vidéo, et encore là, ça va un peu mieux. Je suis un très mauvais gamer. J'ai beaucoup joué quand j'étais au lycée, mais Hmm. ça doit faire 5 ans que j'ai jamais joué. Là, je commence Zelda sur la Switch. C'est devenu une addiction, hein. Ben voilà, tu vois, le jeu, hein. Mais de nulle part, hein. Allez, gros, Mais est-ce que le ça jeu en m'étonne vaut la pas. chandelle? Il n'y a pas de chandelle. Il y a pas de chandelle. Moi, Jacques, justement, du coup, je rebondis pas. Juste, je dis, je suis comme toi, je n'ai aucune restriction. Ouais, Je n'arrive pas, c'est l'enfer. Enfin, en mais vrai, c'est pas l'enfer, vu que je me dis jamais, allez, sur ça, je me restreins ou quoi. Mais Juste, j'y vais plein pot. tu te le dis après, tu te le dis à des moments quand même. Mais rarement. Ah ouais? et Genre mec, le café et tout, je kiffe prendre plein de café. Ouais. Mais tu vois, J'adore. c'est là où du coup les addictions, Ouais. enfin, il faut qu'elles soient nocives pour que ce soit vraiment un problème, je dirais. Mais genre boire trop de café, si c'est, comme disait Luna, si c'est une C'est question de ça. dosage, hein, ouais, mais après, Après, je pense que du coup, il y a un moment où j'ai été aussi Oui, mais énormément addict aux jeux forcément, vidéo. une Là, addiction. c'est le gras aussi. Bon, voilà, il y a pas de ralentir, quoi. Oui, mais est-ce que forcément une addiction, c'est quelque chose que t'aimes au départ? Ah non, il y en bonne a plein qui question. n'aimaient pas la clope avant de commencer. Bonne Tu sais, qui se question. forçaient Hmm. pour le social, côté social, qui n'aimaient pas ça, mais qui au Ouais. final ont été happés sans même kiffer. L'addiction sur la drogue, ouais, c'est vrai que c'est pas applicable, Oui, ça. donc ça fait qu'à un moment, t'aimes quand même ce que tu fais. C'est pour ça que tu t'en rends pas Oui, compte. Procure tu forcément t'habitues au des final. sensations intéressantes dans le sens de la club, ça te déstresse ou ça te procure une Oui. euphorie, je sais rien, mais oui, je pense il y a du bon. Oula, le Ouais, mec, oui, oui. c'est le lobby de Marlboro qui nous parle ou? Non, mais il y a bien du bon, oui, à un moment, enfin, ça te procure en tout cas du bon. Oh oui. Mais... Ouais, une sensation de plaisir, ouais. Ok. Les questions que j'avais après, c'était justement vis-à-vis de l'entourage. Si jamais en fait vous avez un ami proche ou quelqu'un de votre famille qui avait une vraie, quand je dis vraie addiction, du coup, je vais dire plutôt alcool, drogue, jeu d'argent parce qu'on a quand même mis ça. Ah, on n'a pas du tout parlé de ça. C'est Ouais. vrai. Le jeu en général, hein, tu as parlé des jeux vidéo, mais je pense qu'en fait le fait de jouer et de prendre du plaisir à jouer et d'être dans cette tension, cette adrénaline, c'est aussi ça, je pense, qui rentre dans les jeux d'argent. Mais vraie addiction dans ce sens-là, comment vous... Enfin, ça serait quoi en fait votre posture? C'est une bonne question. Euh, Et ouais, j'ai pas mis toutes les questions dans celles que je vous ai posées, gars. Non, Et ouais, tu nous Moi, prends je dirais que, dépourvus. moi, je dirais que ça dépend beaucoup de la façon dont elle voit son addiction. Donc la personne, si elle est Mhm. dans un déni ou dans une acceptation et un truc de vouloir changer.
Et dans ce cas-là, pour moi, mon approche serait différente, dans le sens où si elle est dans le déni, bah, je pense que ça sert à rien d'aller d'aller la faire chier, parce que ça la fera chier en fait, je Oui, pense. on peut pas aider Ou quelqu'un alors, malgré lui, quoi. Oui. Si C'est elle ce veut que tu pas veux dire. céder, il y aura personne qui en pourra. gros, ouais, en gros, ou alors Ok. si tu connais la personne, le brusquer si tu sais que ça va changer quelque chose, mais dans ce cas-là, il faut connaître aussi bien la personne. Pas forcément de Ouais. réponse à apporter à ça. J'avoue Mm. que du coup, moi, j'ai pas l'expérience du coup de quelqu'un de vraiment proche de moi, Mhm. qui du coup qui est dans un de ces cas-là, donc j'avoue que jamais trop. Ouais, c'est hyper délicat de poser la question. Je pense que moi, je sais que je poserai quand même la question, Mhm. dans le sens où, en fait, je pense que déjà, c'est le climat, l'environnement, dans le sens où je lui poserai pas la question par téléphone ou je lui poserai pas la question. Je pense que j'essaierai déjà de lui poser la question dans un environnement qu'elle connaît, où elle se sent à l'aise. Et la question avec Euh, les vrais mots en mode genre, est-ce que tu es addict à ça? Est-ce que tu es accro à ça? Est-ce que tu irais direct là? Ou est-ce que tu dirais, ah, tu trouves pas que un peu. Enfin, comment tu. là, je rejoins Alex sur le fait que si je sais que la personne est déjà au courant, Mhm. si elle-même le sait, je pense que j'irai direct droit au but. Voilà, t'en es où de cette addiction? T'en es Ok. où de ça? Et je pense que si la personne ne le sait pas, là, ce serait plus tourné dans alors, vis-à-vis de cette chose-là, Mhm. est-ce que enfin, plus passer par quatre chemins, enfin, pas, enfin, On va pas j'allais passer par quatre chemins. pas passer par quatre chemins. Non, mais enfin, passer justement par quatre chemins en disant, voilà, telle chose, qu'est-ce que tu en Mhm. penses par rapport à toi, etc. Et puis après, tu vois si la personne, elle est réceptive ou pas. Et si elle n'est pas réceptive, ben là, t'essayes de faire le max, mais voilà, C'est c'est pas délicat, venant ouais. d'elle. Vous avez déjà eu des solutions enfin des exemples comme ça plutôt? De Euh, personnes où vous avez envie de conseiller par rapport s'il y avait une énorme addiction, je veux dire, un truc grave ou quoi. bah, du coup, moi, j'ai eu une discussion avec un pote, mais c'était pas pour lui, c'était par rapport à son grand frère, on va dire. Où ben, lui, il se posait des questions et je lui disais, mais ben, tu pourrais lui en parler, etc. Et lui, il me disait, ah mec, c'est chaud, j'ai pas envie en fait d'être moralisateur et de lui faire la morale. Et moi, j'étais plutôt à lui dire, bah gars, tu peux juste lui dire que tu t'inquiètes et que tu as envie qu'il aille bien et que qu'il n'y ait pas de soucis dans sa vie, quoi. Sans lui dire, ah gars, tu fais de la merde. Et c'était un peu touchy. Et apparemment, là, cette personne, elle est en train de faire des efforts vis-à-vis de son addiction. Et ils en ont un petit peu parlé. Mais c'est pas venu comme. En fait, c'est comme disait Luna. Comme il en a parlé et qu'il a assumé ça, ben ils ont pu en discuter par la suite. Mais c'est pas mon pote qui est allé voir son frère en lui disant, ah, là, on s'inquiète vraiment. Peut-être qu'il faudrait qu'on s'assoie et qu'on en discute quand même. Et que tu ailles ben, te faire aider ou te faire soigner, quoi. Ouais, si ça vient de lui, c'est beaucoup plus facile. Du coup, tu sais qu'il y a déjà une démarche, Hmm. bah, il y a une Mm. volonté, quoi. Je pense que mais ça va rejoindre après ce que je dis, mais faut peut-être pas quand même hésiter, à mon sens. Même si la personne, elle a rien dit ou quoi que ce soit, c'est un peu le truc du pansement, tu vois. Genre, t'hésites pendant 1000 ans, et si tu prends pas la décision de le faire, ben, la personne, en fait, elle est en train de rentrer dans un cercle vicieux et elle est en train d'aggraver le truc. Et il y a deux possibilités. Soit elle s'en aperçoit vraiment, mais il est entre guillemets peut-être trop tard et ça va être très dur pour la personne. Soit elle s'en aperçoit jamais et c'est encore plus de déni, encore plus de tout ça. Et ben, la discussion, peut-être qu'elle arrivera trop tard et ça servira à rien, effectivement. Donc je pense qu'il Ouais. faut pas trop hésiter. C'est pas faux. C'est très mature, ouais, oui, c'est vrai. Mm. Et puis je pense qu'on est on est un peu dans une société aussi où on parle beaucoup plus de ça, de Mm. partout. Et donc, du coup, je trouve que c'est pas que ça devient de moins en moins tabou, mais je trouve que la discussion est quand même un tout petit peu plus simple, j'ai l'impression, par rapport à ça. Et du coup, ça dépend pour qui, mais je trouve que quand même, par exemple, je donne un exemple, c'est une personne au taf qui était alcoolique avant. Et je la connais pas, cette personne. On a discuté 5 minutes de comment elle était, tout ça, de savoir ce qu'elle faisait dans la vie, tout ça, bref. Et en fait, au bout de 5 minutes, elle me dit, ben, moi j'étais alcoolique, etc. Donc ce soir, je vais Mhm. boire un verre, donc machin, etc. Et la discussion, c'est
alors que cette personne, bon, je la connais pas non plus, donc c'est peut-être plus simple. Mais en tout cas, elle m'a dit, moi, j'essaye d'en parler parce que je trouve que c'est quand même encore un petit peu tabou, mais j'arrive en fait à assumer et à parler de ça ouvertement. C'est pas facile et je pense que c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, je trouve que on a quand même des pubs, etc., pour dire de faire attention et à la fois pas tant, mais je trouve que c'est quand même plus ouvert d'esprit, tout ça. Ouais, tu m'offres une transition parfaite parce que tu parlais de ta collègue alcoolique. Moi, pour le coup, là, du coup, je l'ai pas dit en début d'épisode, je me rappelle plus. Que Non, tu l'as j'avais pas dit, arrêté, tu l'as pas dit. que j'avais fait un challenge. Non, je l'ai pas dit, ouais. Du coup, petit challenge de 1 an sans boire vis-à-vis justement d'une potentielle addiction. Je suis encore en train d'hésiter sur le mot addiction, mais enfin, en tout cas, il me fait pas peur de le mettre. C'est pas à cause de la peur. Mais en gros, j'étais dans la situation du sparadrap dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que je me disais que c'était bon pour moi et qu'il fallait que je le fasse de m'arrêter. Et franchement, c'est beaucoup plus simple de commencer le challenge et de l'avoir commencé et d'y être actuellement que en fait d'y avoir réfléchi avant et me motiver à m'y lancer vraiment. Parce que justement, il y avait ce truc de, comme tu dis, société et tout, etc. Luna, certes, on en parle plus, mais j'avais pas envie en fait qu'on me dise il s'arrête de boire parce qu'il est malade ou il arrête parce qu'il a un problème et tout. Ça me dérangeait. Et même de me le dire moi-même. J'avais pas envie à la base de me le dire. Alors que clairement, il y avait un problème et ça se trouve, Ça, le c'est problème. une étape, je pense que c'est une étape hyper importante dans le processus du truc, hein, de se dire. J'imagine que ça doit pas être super simple. Ouais, c'était un peu le regard des d'accepter. autres. Genre me dire, Ouais. putain, le fait que j'arrête me gênait plus que le regard des autres quand je buvais clairement trop, tu vois. C'était ce truc en soirée, etc. Ouais. Donc ça, c'était le Ok. premier point. Et après, j'avais aussi un peu peur, ce qu'on disait, hein, de moralisateur. Mais tu sais, un peu le moralisateur indirect, du genre, en arrêtant, Jacques, il dit un peu entre les lignes que notre consommation à nous, elle est problématique parce que on buvait ensemble et que limite, les gens, en Oui. fait, ils le prennent mal, en mode genre, ah, il boit plus alors qu'il buvait avec nous. Qu'est-ce qu'il veut dire par Ça, là attends. que nous... Ouais, vas-y. Oui. Ça, tu racontes ça parce que ça t'est arrivé ou c'était une peur que t'avais avant Ah, d'arrêter? c'était une très grande peur que vraiment je me dise D'accord. les gens le prennent en mode pour eux et dans ma tête j'étais là enfin c'est pas ma faute et tout et je l'ai pas tant ressenti mais je pense que ça va quand même avec les remarques qui ont été bien moins enfin bien moindres en quantité que à quoi je m'attendais mais tu vois, je peux en avoir quand même des remarques en mode genre ah tu bois plus, ah t'es moins fun ou des trucs comme ça. Ou Ouais. au basket on me le dit mais parce qu'on a fait une grosse saison l'année dernière. T'as choisi l'année la pire pour arrêter l'alcool alors qu'on avait plein de trucs à fêter, etc. Et comme si on me disait ah ouais mais du coup on aurait Oui. pu Tu fais de plus du être coup. plus en fête si t'avais bu avec nous. Et là, Mm. enfin, je leur en veux pas du tout, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Donc voilà. Mais en tout cas, je trouverais ça cool. Vous êtes obligés, de toute façon, c'est mon podcast, qu'on se penche dessus. Parce Je que ne pense pas. il y a beaucoup de monde cette année avec qui j'en ai parlé. Et à chaque fois, ça a mené, j'avais l'impression en tout cas, à plus de recul, plus de réflexion, et des réflexions positives d'ailleurs là-dessus. Donc après 10 minutes de monologue, je vais vous poser ma première question. Vous, comment Très bien. vous décririez votre rapport à l'alcool aujourd'hui? Bonne question. Mon rapport à l'alcool. J'ai beaucoup bu. Ce soir, il précise ce soir. Il est ivre pendant le podcast. J'ai beaucoup bu, mais de l'eau, c'est bon. Non, en fait, je sais pas ce que tu entends par rapport dans le sens où est-ce que vous buvez, est-ce que c'est la consommation Oh, de ta vos relation quoi. Ta relation avec l'alcool. la relation avec l'alcool? Ouais, c'est hyper étrange comme phrase. Ouais, Moi, mais c'est quand ça que même. j'arrive pas à répondre. Genre, la conso, qu'est-ce que tu penses de ta conso? Qu'est-ce que tu penses de ton amour, entre guillemets, de ton attirance pour l'alcool ou de ton rejet, au contraire, etc. Ce genre de choses. Ouais, par exemple, je sais pas, sur une échelle de 1 à 10, 10 t'es genre alcoolique. Enfin, tu penses être alcoolique. Enfin, Ah, il y t'es a aussi alcoolique, mais ça, je il y a sais aussi plus. ça. Mais Waouh. pas Genre, si forcément ça que ça. t'aide. Je sais pas si ça t'aide, mais. Ouais. Genre, est-ce que tu penses que t'es Alors, plus que la moyenne, moins que la moyenne? non, je pense que je suis moins que la moyenne. Et en Mhm. même temps, je pense que c'est très facile de boire plus souvent que la moyenne des gens. La moyenne de ton Et âge, dans le sens- enfin de génération.
Ouais, de mon âge, je pense qu'on peut parler de notre génération là. Oui, Oui. non, bien sûr. À quel point tu bois, du coup, Alex? Je pense que je bois 3 fois par semaine et que ce soit une bière. En gros, ce serait deux apéros. C'est pour Ce Alex. serait deux apéros et une grosse soirée, mais de temps en temps la grosse soirée. Mais le Ok. problème, moi, que je vois personnellement dans ma consommation d'alcool, c'est que quand je bois beaucoup, je bois trop et que c'est pénible le lendemain et c'est pénible le soir même, Mhm. etc. Mais c'est pas forcément dans la continuité que ça me dérange, c'est plus à l'instant T. Y a pas de notion d'arrêter sur l'instant, sur la soirée, quoi. Voilà. Mhm. Lucu, toi aussi, tu me disais que tu buvais beaucoup déjà. C'est les mots que tu as utilisés. Tu parlais aussi du contexte en fait dans lequel tu étais, dans le contexte étudiant. Mais Ouais. justement, en fait, alors attention, encore une fois, pas moralisateur, ça fait trop bizarre ces questions-là, mais est-ce que t'as pas Ouais. peur que ce genre d'habitude en fait que tu prends en te disant bah là c'est bon, c'est genre je suis dans le contexte étudiant, mais Ouais. après j'y serai plus donc c'est ok. Mais est-ce que t'as pas peur que justement parce que ça peut être une addiction, une fois qu'il y a plus ce cadre-là, ça reste en fait après. Ouais, justement, du coup, j'allais en parler de ça. Ces trucs-là, du coup, tu vis ta vie étudiante, t'es avec les potes et tout ça. Mhm. Et du coup, d'un coup, t'as l'addiction. Enfin, t'es du coup complètement addict. Et tu prends un boulot et tu continues sur la même voie, alors que Mhm. je veux dire, ça a plus de sens, mais du coup, ça a plus la même raison d'être. Et du coup, ouais. En vrai, je me suis pas mal posé la question, là, du coup, même depuis l'année dernière, où ça a quand même vachement augmenté avec l'école d'ingénieur par rapport à l'IUT, tout ça. Enfin, je vois quand Mhm. même une augmentation sur la fréquence ou la quantité, oui, mais surtout sur la fréquence. Et du coup, je me pose la question, même maintenant, et j'ai pas du tout la réponse. Ouais, parce que Est-ce que du tu. coup, je suis proche de l'addiction? C'est ça? On boit quoi? Allez, 4 fois par semaine, un truc comme ça? Donc oui, c'est jeudi, vendredi, samedi, avec une fois dans la semaine, un truc comme ça. Mhm. Donc on est complètement sur de l'habitude, grand minimum, et du coup qui tourne à l'addiction. Après, genre, par exemple, si on fait le rapport, il n'y a pas non plus de manque où du coup, genre, si jamais j'ai pas genre l'occasion ou quoi, je vais pas être dans le manque à vouloir m'ouvrir une bière ou un truc comme ça. Mhm. Ouais, Genre, non, mais. Parce que forcément, t'as- parce que ça doit parce arriver. que tu as encore beaucoup d'occasions pour le faire, dans le sens où t'as pas eu encore une semaine où tu bois pas. Enfin, c'est peut-être déjà arrivé, hein, c'est une question plus qu'autre chose, hein. Euh, oui, je pense que j'ai quand même eu des semaines où je bois pas. Mais c'est ça, mais du coup, genre, par rapport à la fréquence, même du coup, genre 2 3 jours, il pourrait y avoir ce truc-là d'addiction où du coup, un jeudi soir sans boire, faut que je prenne une bière sur le canapé, quoi. Et est-ce que, là c'est une question plus, moi je rebondis là-dessus, est-ce que Mhm. c'est une question pardon, plus pour Luna et Lucu? Est-ce que ça vous irait de passer une soirée sans boire? Une soirée en bar ou en boîte ou quoi? Sans boire d'alcool? Est-ce que ce serait facile plutôt Ouais. de ne pas le faire, de même pas boire? Vas-y, Luna, je te laisse répondre. Moi, enfin, franchement, mon rapport avec l'alcool, je trouve qu'il est plutôt bien, dans le sens où je sais quand je dois m'arrêter et je sais quand j'ai pas envie de boire, j'ai pas envie de boire. Après, avec les études de santé, c'est quand même, ça a été quand même plutôt compliqué socialement, dans le sens où, voilà, aux open bars, c'est 1 euro la gourde, donc c'est pas cher, donc presque l'alcool est gratuit, donc t'as envie, enfin, ça t'incite à Mhm. boire en fait. Et je pense que j'ai tellement vu de gens mal à cause de l'alcool, déraper complètement, et même moi, des fois, déraper alors Faire que. des Enfin, cache-cache. il y avait. Ouais, exactement. Faire Avec des une cache-cache et pastèque. tout. Enfin, des fois, je vois et je me dis, mais ça me dégoûte un peu plus que ça me procure du plaisir, quoi. Enfin, voilà. Mhm. Et du coup, moi, passer une soirée sans boire, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et honnêtement, c'est compliqué parce que tu vois tout le monde, du coup, boire. Et en mode, tout le monde a un niveau d'alcoolémie qui est plus élevé que le tien, vu que toi, tu bois pas. Donc, c'est plus compliqué à gérer ce truc de on n'est pas trop sur le même piédestal, en mode, Mhm. enfin, vous dites des trucs et tout. Et moi, je suis un peu en mode, Ah ouais, what? moi je trouve la sensation horrible personnellement. Ah Bah, ouais. c'est ça. Mais Je parce que trouve je suis que pas ça, c'est le plus habitué. dur à gérer, quoi. Mais Ah Mais ouais. après, tu en soi, vois, vous voyez, moi, du coup, comparé à Alex ou quoi, moi, justement, ça me fait pas trop ce truc-là. Du coup, quand des fois, j'ai pas bu, soit parce que cette soirée, je bois pas, ou parce que, voilà, pour telle ou telle raison. Mais du coup, souvent, Mais t'avais ça 10 m'est ans la beaucoup déjà dernière fois, arrivé, du coup, quoi. de passer. J'avais légalement pas le droit, du coup. Oui, C'est voilà. normal. Non, pardon, je t'ai coupé. Mais du coup, non, mais très bien, pour une bonne blague, toujours. Et,
Et du coup, non, au final, genre, quand tu vois. Moi, du coup, ça me fait vachement rire et du coup, je suis amusé, du coup, je fête aussi de voir, Mhm. mes potes, on va dire, ivres et tout ça, pas parce qu'ils sont plus marrants ivres, mais parce que du coup, il se passe les trucs qui se passent toujours aux soirées et qui me font rire. Que je sois moi, ivre ou pas. Même si, du coup, j'ai récemment pas non plus eu l'occasion des masses d'expérimenter ça. Moi, je trouve que justement, il y a des fois, enfin, j'ai essayé de, enfin, c'est horrible de dire ça, mais j'ai quand même essayé de pas boire une soirée pour voir, en fait, si c'était moi qui étais plus drôle ou moins drôle avec l'alcool, ou si c'était les gens qui étaient plus drôles ou moins drôles avec l'alcool. Mhm. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai passé même une meilleure soirée sans forcément boire, Mhm. parce que, en fait, les gens, peut-être que c'était leur taux d'alcoolémie aussi qui faisait que ils étaient moindres que d'habitude, ou je sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que j'ai passé une meilleure soirée et que même les gens étaient. Enfin, j'étais même plus à l'aise. Enfin, c'est bizarre à dire ça alors que normalement, ça inhibe un peu plus. Mais je sais pas, j'étais plus à l'aise à pas boire, à être complètement concentrée sur ce que je faisais que justement faire un peu n'importe quoi avec l'alcool, quoi. Ouais, Ok. j'ai parlé récemment avec un pote qui me demandait comment je faisais et tout en soirée, comment ça se passait, parce que c'était pas bizarre ou quoi que ce soit. Parce que moi, encore une fois, Lucu, j'ai l'impression de me voir en toi, à mon petit être. T'es ma Ah progéniture là en là. fait. Mais Complètement. quand tu dis ouais, moi ça me dérange pas, je passe une très bonne soirée, etc. C'est exactement là ce qui s'est passé là sur les 300 jours, parce que le jour où sort le podcast, vendredi 7 novembre, ça fait 300 jours pile. Let's Énorme! go, les applauses, les Oh! applauses. Bravo! Ça a Il n'y a cut toutes absolument les pas. applauses, on n'a rien entendu, je crois. Mais pour revenir à ce pote qui me parlait, il me disait, c'est quelqu'un de plus introverti, etc. Et il me disait, mais moi c'est impensable, parce que ben, si je suis Ouais. pas désinhibé, la soirée, je vais pas pouvoir l'apprécier ou la passer. Et je pense pas qu'il soit addict ou quoi que ce soit, parce qu'il boit très peu. Mais par contre, quand il est en soirée, il a besoin un peu de ce super pouvoir, de se dire, ah, il faut que je prenne quand même un peu une bière ou deux, parce que sinon, je ne vais parler à Ouais. personne, je vais Ouais. pas oser, Ouais. je vais pas rire, je vais pas faire des blagues, ce genre de choses, quoi. Nous, il y a notre pote, la Maxime de Rouennais, qui avait ce truc-là, Mhm. il buvait pas à un moment, et il prenait une bière à la main. Ok, Et c'était aussi l'action d'avoir une bière, genre le son totem. bouclier ou le truc comme ça. Ouais, Placebo, ouais. Enfin, Mais ouais, sans boire, une quand bière tu sans sens alcool, quoi. de quoi tu bois, enfin, en mode. Je sais pas, quand t'as rien à dire, tu bois. Ah, mais alors Ouais, ça, oui, exactement. moi je l'ai, hein, ça aussi, pour le coup. Non, mais ça, oui, ça, c'est un vrai truc, hein. tu te fonds dans la masse avec une bière à la main, alors que du coup, c'est comme du coup Tu quand t'as les. rien, tu sais pas quoi faire de tes mains en fait. Ouais, voilà, c'est Et, Du ça. coup, question pour Jacques sur ces 300 jours. Ouais. Est-ce que... C'est trop marrant comme phrase. On dirait que j'ai traversé un truc ou... non, non. je te jure. Pour ces 300 jours en mer. Kaizen. Non, en gros, par rapport au fait de passer les soirées sobres autour de gens alcoolisés, est-ce qu'au début, c'était quand même compliqué à gérer et du coup, tu as évolué? Ou dans le sens où c'est devenu une habitude et que tu appris à gérer la soirée ou à t'amuser différemment et tout? Ou alors c'est direct venu, c'était naturel et t'as kiffé et il n'y avait pas de souci? Moi, je pense que c'est vachement une habitude à prendre, dans le Ouais. sens où en faire plusieurs, Mhm. pour changer sa manière de faire la soirée, sa manière de faire la fête et tout. Et du coup, je voulais Ah, ton avis. ah, mais c'est pour ça que c'était un an sans rien, quoi. Et plutôt que de tester sur certaines périodes, À 2 semaines. c'était justement prendre des nouvelles habitudes pour faire la fête autrement. Parce que en fait, j'ai commencé à boire très tôt. On buvait des bières avec mes cousins, ma famille, et puis après des potes. Enfin, j'ai commencé À 11h, à 11h pile. fin collège avec le cul qui avait 7 ans, quoi. Non, mais, Ouais, je non, suis mais fin sur des collège. rêves. Et en fait, Vous bon, en avez 6, hein. oui, j'avoue. À part les booms que j'ai fait au début collège, mais qui ressemblent à rien, les vraies soirées, j'ai jamais fait en fait la fête sans qu'il y ait l'alcool. Donc effectivement, il fallait que j'apprenne, pas que je réapprenne, Oui. que j'apprenne à faire la fête sans alcool. Et au tout début, mais comme tu disais, Alex, c'était pas j'ai envie de boire qui est difficile. C'était pas un peu le regard des gens. J'avais un petit peu peur de comment allaient réagir les gens. Je voulais pas en fait de perdre des amis. J'espérais que tout le monde allait bien se comporter, c'est ce qui a été le cas. C'était qu'est-ce que je vais faire de la soirée? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter? Où est-ce que je dois, Lucu parlait, Ouais. qu'est-ce que je dois faire de mes mains? Là, on est en train de danser et tout. Normalement, je danse tout le temps avec une main en l'air, l'autre main qui tient un verre. Donc au début, en fait, dans mes premières soirées, j'avais tout le temps un verre d'eau sur une pinte d'eau parce que j'avais déjà ce geste en fait qui était ancré en moi. Et du coup, ouais, non, franchement, ça s'est tout le temps bien passé. Et le début a été tellement facile, a peut-être
peut-être que comme j'ai commencé vraiment début janvier, donc période hivernale où il n'y a pas 100 000 festivals et les férias d'un coup qui te rentrent dans la gueule, peut-être que j'ai eu un peu cette espèce de training avant le boss final. Parce que vraiment, dans ma tête, le boss final, c'était la Madeleine avec vous, quoi. Et d'ailleurs, je suis trop content. C'est pour ça aussi que je fais le podcast avec vous. C'est que j'appréhendais en me disant, mais c'est quand même le lieu où tout le monde est à 10 grammes, les férias en général. Et on part là-dessus. Et au final, ça fait partie de mes meilleures soirées de 2025. Et d'ailleurs, toutes férias confondues, je pense que la Madeleine de cette année, c'est peut-être mes meilleures férias. Alors que j'étais sobre au possible. Mais comme disait Lucu, je me suis trop amusé avec les gens. J'étais quand même dans le truc de je rigole avec les autres parce que en plus les férias le permettent, on peut faire n'importe quoi. Ouais. Voilà. Ouais, je me suis dit une bonne fête avec toi toute cette année, du coup, indépendamment de ton alcoolémie ou pas. Je t'ai volé Ouais, 20 000 tout fois ton l'alcool. tel, je sais pas si tu te rappelles. Oh oui, j'ai 1 milliard de photos de toi. T'avais peur, tu pensais l'avoir reperdu parce que tu l'avais perdu l'année d'avant et je te le prenais dans ta poche et tu flippais et tout et en fait c'était moi qui l'avais. Seulement l'enfer. Oui, l'enfer sur terre. En fait, Finalement tu es nocif, Jacques, même sobre. J'ai niqué ta blague, Alex. A dit que t'as volé le téléphone. bourré, en fait. Ouais. C'est exactement ça. J'ai passé ma soirée à 200 BPM. À cause du vodka Red Bull. Bah, puis, Jacques, du coup, moi j'avais une question aussi. Est-ce Mhm. que du coup, tu penses que tu as du coup un peu genre transvasé du coup ce truc-là de l'alcool dans un autre chose, genre je sais pas, genre dans la bouffe. T'es un peu les mecs qui arrêtent la clope, ils se mettent à beaucoup bouffer ou inversement. Et pourquoi le poppers? Ah là là, mais la blague est incroyable et malheureusement, quand même, elle est un peu vraie, à la fois fausse parce qu'il y avait déjà ce côté de Poppers Lover, hein. On va pas se mentir. Non. Après, elle a un fond de vérité du coup. Elle a si un t'as une fond- vraie réponse à nous apporter. Elle a un fond de vérité dans le sens où je continue d'utiliser du Poppers sur les grosses soirées. Je vais pas non plus m'en mettre au bar ou quoi que ce soit. Mais genre quand je suis avec vous, par exemple, au Feria, Poppers c'est toujours marrant. Et sinon, ben, là par exemple, ce week-end j'étais en festival, petit Poppers ça fait de mal à personne, quoi. Je le bois pas T'as non plus. Sonora? J'ai fait Sonora, ouais. C'était bien? J'étais Ok, à Sonora, ouais, putain, c'était bien. C'était bien et ça a fini à 4 heures, mais on a fini bien plus tard parce que sur le parking, il y avait des mecs qui continuaient de mettre du son, donc c'était très cool. Ah, j'ai vu passer ça, c'était sur les after parking, mais qu'il y avait un Ouais, monde. mec, c'était Ça zinzin. avait l'air délicieux. Ouais, bon, je suis rentré à 8h30 chez moi, pour tout te dire. Waouh. One Beau life. T'es resté gosse. sobre 8h à 8h, quoi. J'ai Putain, beau bu, gosse, hein. j'ai bu de 0 goutte d'alcool tout au long de la soirée, effectivement. Un max de Red Bull. C'est ce que j'allais dire. Un max de sucre, par contre. Ouais, ça c'est clair. Mais du coup, pour ta question, parce qu'à la base, il y avait une vraie question avant le pourquoi le Poppers. En vrai, au tout Oui, c'est début, ça. les échecs à fond, mec, hein. Genre, je joue aux échecs H24. Et je pense que ça a vachement, entre guillemets, compensé le fait que je sortais beaucoup, etc. Vu que je sortais moins, je passais, enfin, surtout le vendredi soir, des fois je sortais pas alors que tout le temps je le faisais avant. Je restais jusqu'à 2h, 3h du tam à jouer aux échecs en fait. Et là, ça s'est calmé. Donc là, c'est revenu à l'équilibre. Mais le but, c'est de réussir à calmer la bouffe aussi sur l'année 2026. Voilà. Ah, c'est ce que j'allais te poser comme question. Faire un an Est-ce sans que- bouffe. Un an sans manger et boire que de l'alcool. J'allais vous poser la question, est-ce qu'il y a un truc en 2026 que vous aimeriez bien arrêter ou diminuer Bonne question. Les podcasts. C'est ton premier et Mais dernier. stop. Faire des podcasts avec Luna. Stop. Ouais. Moi, j'ai bien envie de me tenter un challenge no alcool aussi à un moment de ma vie. J'avais déjà pensé il y a quelques temps. J'ai jamais pratiqué, j'ai jamais réussi à le faire. Quel mais, baltringue. Non, c'est Oh vrai. là là. Typique T'avais et pas la les gaufres. positive. Non, très bien, très bien. Très Non, bien, mais très après, j'ai bien. beaucoup la pression aussi du regard des gens, ça c'est un truc de fou. Mhm. Le Et daron. pas forcément du regard, mais des réactions, ouais, de la génération daron. Là-dessus, arriver, toi, un mec qui boit pas d'alcool, voilà, enfin, tu tanques des réactions. Mhm. Et, mais je tenterai bien. Enfin, Pour j'essaierai. 2026 ou pas forcément? Non, pas forcément. En 2026, je compte bien m'enculer la gueule 2, 3, 4 fois quand même. Ouais. Et, Et toi, Luna, du coup, tu peux répondre à ta propre question?
Je pense que arrêter, c'est dur, mais réduire, je réfléchis. Mais en En vrai, alcool est-ce ou que autre tu peux chose, du coup? réduire les blagues sur caca pipi? Non, autre chose, n'importe. Genre les blagues caca pipi? T'arrêtes, hein? Non, ça, elle continue. Elle a fait non de la Par pitié. tête. Par pitié, continue. Et toi, du coup, Alex, arrêter complètement un truc, ça serait plutôt le regard des autres que le manque en lui-même, du coup. Bah, je pense que oui. Mais du coup, j'ai pas encore essayé de pas boire pendant une soirée et j'ai pas ressenti ce manque-là, donc je saurais pas trop jauger. Mais moi, tu vois, ce serait tout l'inverse. Je pense que ce serait beaucoup plus le manque qui Ouais. me poserait problème que le regard des autres. Je pense que j'ai un peu ce truc-là de. Enfin, oui, donc je m'en fiche un peu, tu vois. Enfin, de si jamais le mec me trouve moins fun ou quoi, bah écoute, tant pis. Balek. Et tu vois, en plus, t'as l'exemple de Jacques qui a pas eu une seule de ses réactions dans ce groupe de potes. Donc Mhm. déjà, t'as le patient zéro qui montre que quand même c'est pas si Mais c'est terrible. rassurant. Ouais, Mais carrément. oui, ouais, ça, rassurant. Mais du coup, moi, c'est complet le manque. Là, on Mhm. parle depuis de bonnes heures, j'ai envie d'aller m'ouvrir une bière. Donc Donc, voilà, donc ce truc tu es addict, en fait. Oui, ce truc d'addition, il est complet, hein, mais je le dis depuis le début, les amis. Hein. Ouais, il y a Ah, eu pas un depuis le début. crescendo. T'as quand même Un dit, crescendo tout à l'heure, t'as dit, je sais non, pas je si suis pas j'aurais dans envie cette d'une question. bière. Et là, c'est j'ai envie d'une bière. C'est Mais vraiment du coup, crescendo le mot, putain. du coup, moi, la question, Lucas, ce serait plus. Enfin, est-ce qu'en 2026, enfin, comme tu es un peu au courant de. Enfin, comme toi-même tu le dis, est-ce que en 2026, tu voudrais réduire ou comment tu voudrais. Enfin, est-ce que c'est pas quelque chose que tu voudrais faire? Comment tu. Enfin, je sais pas comment Alors, dire. du coup, c'est ça, genre arrêter, je pense que c'est pas pour tout de suite. Et réduire, du coup, en vrai, dire non, je veux pas réduire, c'est plus que bête. Enfin, je sais pas. Personne ne veut Non, mais genre. est-ce que tu es prêt aussi à réduire? Oui, c'est Enfin, ça. Du coup, en fait, c'est ça. C'est est-ce que je serais plus prêt à réduire? Je pense dans l'optique, je serais sûrement enfin, prêt et chaud d'essayer de réduire justement ce truc-là de trop boire. Plus que boire beaucoup. Genre je fais du coup des grosses soirées où du coup tu bois beaucoup sur une soirée. C'est Mhm. là où du coup ça devient plus problématique, je trouve, de mon côté. Plutôt que du coup, genre du coup, les bières en terrasse occasionnelles. Les trucs comme ça. Ça qui me pose moins de problème, c'est pas ça que je voudrais réduire, mais surtout du coup le côté surconsommation. Mais Je suis très d'accord avec ça et je te rejoins là-dessus. est-ce que tes bières en terrasse, des fois, elles dérivent pas sur la fameuse grosse soirée où tu te murges? Oui, Oui, voilà. on ne peut plus D'ailleurs, souvent. d'ailleurs, content de t'avoir vu samedi soir à notre match, Lucu. C'était un Désolé. plaisir. Je ne suis pas venu à ton match. J'embrasse Pior aussi, qui a crêpé, deux crêpeurs. Il y avait Nico Baron tout seul en tribune. Mais bon, bref. Mais du coup, parce que moi, c'était. Bisous à Nico. Ouais, bisous à Nico, ouais. C'était ça le truc à la base dans ma réflexion. Parce que, encore une fois, le même fil conducteur que toi. Études, je me tue. Du mercredi au samedi, parfois même le dimanche soir s'il n'y a rien le lundi. Donc ça faisait limite lundi, mardi où je buvais pas. Surtout une année où on a fait que ça avec le basket. On s'arrêtait jamais de sortir. Et après, en fait, rentrer en master, déjà je commençais à avoir un peu plus d'années, etc. On continuait de sortir, mais il y avait ce truc du concours, donc j'ai potentiellement un peu plus ralenti pour le concours. Le Covid, et après tout ça, bah, en fait, le taf. Et c'est le taf qui m'a fait me dire, mais en fait, mais tu peux pas arriver au taf en gueule de bois, d'une part parce que t'es illégitime vis-à-vis des collègues, des élèves, des parents, mais surtout, c'est horrible cette situation-là. Donc là, petit à petit, j'ai fait, ah ben je bois plus en semaine, mais vraiment genre du dimanche soir jusqu'à vendredi après-midi, il n'y a pas une goutte finalement, tu vois. Et après, et du coup, le week-end, ben, je continuais de faire des soirées et tout, et je me tuais. Donc, pas beaucoup mieux en termes de conditions. Et puis après, quand je me suis dit, ben là, c'est trop, là, c'est là où j'ai fait le 1 an sans alcool. Donc, ça se trouve, en fait, t'es dans la lignée, quoi. Après, du coup, là, pour le rappel d'expérience, là, du coup, par rapport à toi, du coup, je suis en Master 1 là, enfin, l'équivalent. Et du coup, j'ai déjà eu ce truc-là de taf où, du coup, genre, j'étais en alternance, ce qu'il n'y a pas Oui. trop dans tes études, pendant un an. Et bon, après, du coup, c'est quand même vraiment lié encore aux études. T'es pas complètement déconnecté. Oui. Mais il y a pas eu trop ce truc-là de déclic, même si du coup, en semaine, ben, tu te tues pas parce que sinon, tu passes une journée horrible, quoi. Mhm. Et ça, c'est vraiment l'enfer. Du coup, forcément, ouais, ça fait ralentir. Du coup, c'est ce que je me dis du coup là-dessus, comme quoi, dès que j'aurai du coup le taf, le diplôme en poche, ce sera plus la même approche. Bah, moi, je rejoins Jacques et Lucu là-dessus. Moi, ça m'est arrivé comme Jacques, hein. Là, je le ressens sur mes 3 ans d'école à Toulouse.
C'était aussi question très souvent, et là, depuis que je travaille et depuis que j'ai un stage, on va dire, beaucoup moins. Je pense que c'est une voie facile à l'arrêt, on va dire. Hmm. Tu as des conditions qui te font arrêter. Bah, après, moi, je rejoins Jacques sur ce que tu disais, je crois, tout à l'heure. C'est en fait le moment où ça va être trop tard. Genre, Hmm. est-ce que dans votre tête, c'était en mode, ouais, je buvais, etc., beaucoup, mais je savais potentiellement que j'étais capable d'arrêter parce que c'était pas trop tard, en fait. Parce que le laps de temps entre le fait que vous buvez beaucoup et le fait que vous ayez un taf assez vite, est-ce Oui, que c'est sûrement. pas un bon laps de temps, entre gros guillemets, pour arrêter? Et Sûrement, est-ce sûrement, ouais. je sais pas. Et est-ce qu'il n'y a pas genre ce truc de ouais, enfin, je sais pas si c'est jamais trop, je pense que c'est jamais trop tard, mais je sais pas. Oui, avant d'avoir des vraies sanctions nocives, quoi, genre des problèmes de foie, des trucs comme ça par rapport à l'alcool. Ouais. Ouais, c'est jamais trop tard pour arrêter, mais tant que tu te mets pas vraiment en danger, c'est ça le truc trop tard pour moi. Et tant Moi, qu'il je n'y a me pas suis de le vrai danger, danger, quoi. c'est trop tard. Hein. le danger, ce sera dans 10 ans quand tu auras un cancer du foie, mais enfin, je pense pas que ce soit tout de suite, mais je pense que, je sais pas, Rassurant. enfin, si, Ouais, c'est horrible. Ah, mais tu sais pas ce que tu dis, toi. T'es pas dans ça, toi, dans ton taf. non, pas du tout. Ah, yes. Bon, c'est bon alors. Ça, je Ah, j'y toi, connais t'attendais rien. quoi? Enfin, en tout cas, voir plus loin, c'est bien, mais il faut pas que ce soit trop tard, quoi, pour moi, je pense. Ok. Je sais pas si- Qu'est-ce que vous avez ressenti vis-à-vis de moi, du coup, ou de quelqu'un d'autre dans votre entourage moi, Ouais, ouais, non, mais vraie question, du coup, là, c'est sur moi. ils sont Quand pas j'ai décidé d'arrêter. Bah, moi, personnellement, j'avais pas trop la notion de tu te murgeais et que c'était un problème. Mhm, Donc, je pense qu'on se connaissait pas. Enfin, si, on se connaissait, mais pas tant que ça non plus il y a un an, peut-être. mhm. Mais en tout cas, ça m'a pas été un choc pour moi quand tu me l'as dit ou quand je l'ai vu. Quoi. Alors, je sais pas pourquoi. Alors moi justement, quand même l'inverse, parce que j'avais ce truc-là de Jacques, patron du coq, qui allait Long Island à 5 euros. Hein. Donc ça, on se les a enfilés joyeusement, et du coup, pas d'un coup d'un seul quand même. Parce qu'il y a quand même, en vrai, il y avait un moment où du coup, t'allais plus au coq, mais tu buvais encore. Mhm. Et il y a plus ce truc-là de vraiment patron du bar. Et en vrai, du coup, c'est fait, je pense, assez genre crescendo, quoi. Mhm. Et du coup, non, pas non plus choquant. Enfin, genre au début, un peu en mode, ok, bah, à voir. Et au final, impeccable. Moi, j'étais content. Moi, j'ai trouvé ça super courageux parce Oui. que déjà, c'est pas facile de se dire, de s'interdire, pas de s'interdire, mais de se dire j'arrête au lieu Mhm. de diminuer déjà. Et en plus, enfin, t'avais l'air vraiment d'y croire. Enfin, en mode, je veux dire, il y a plein de gens. Non, mais c'est con, mais je sais qu'il y a plein de gens autour de moi qui disent non, mais je vais arrêter et tout, j'arrête, machin et tout. Et 2 jours après, ça repart, tu vois. Ouais. Donc, je me suis dit, en vrai, il a vraiment l'air. Enfin, je me suis vraiment dit non, mais il va le faire. Enfin, Mhm. j'étais plus en Ah, c'est mode, marrant, il ça. va pas lâcher. Hein. Il y a des gens encore qui me disent non, mais t'as craqué un jour. Ils me croient pas. Ils se disent non, mais. Ou alors quand je leur dis non, mais là je fais un an sans alcool, ils font ah ouais, mais tu vas jamais tenir un an. Je fais non, mais je suis déjà à 200, un machin. Ils font quoi? Ils pètent un plomb. Ils sont là, mais genre impensable. Alors que en vrai, Bah, moi, je trouve ça pas dur. triste, Mais tu vois. vraiment, enfin, pour ça, genre le Mais truc c'est là pour des eux. applauses et de. En vrai, branlette, les gars, enfin, c'est beaucoup plus facile que faire genre, tiens, pendant 300 jours, je vais à la salle je vais à la salle tous les jours, quoi. Genre, pas du tout Ça le dépend même pour qui, défi, hein. hein. Justement. Mais Bah, moi, enfin, c'est pas la même chose, mais il y a une meuf dans ma promo qui a arrêté de manger du porc, enfin, pardon, de la viande du jour au lendemain. Et mhm, du coup, j'étais là en mode, mais t'es sûre, alors qu'elle mangeait quand même pas mal et tout. Et même moi, j'étais un peu en mode genre, ah ouais, tu vas y arriver parce que c'est trop bon la viande. Et en fait, elle était là, ben, en vrai, genre, c'était difficile pendant un mois. mhm. Et après, je sais plus le goût que ça a. Donc, je sais plus, en fait, Ok. si c'est aussi bon que tu le dis, tu vois. Et donc, du coup, bah, c'est cette habitude aussi, genre, de plus avoir cette L'habitude. sensation, juste de, ouais, cette habitude de manger tout le temps de la viande. Et du coup, elle m'a dit, bah, je sais pas, en fait, je sais plus ce que c'est le goût. Donc, ça me dérange pas, quoi. Donc, je pense que c'est. Enfin, je sais pas si ça te le fait ça, toi aussi, mais. Après, Et les est-ce bières que sans dans la alcool. viande, elle mangeait plus de saucisson du coup? C'était compris dans la viande? Mm. Ou pas? Plus de saucisson, plus de saucisson. Merde. Plus de voiture de buffle, rien, plus rien. Oh, Ça, la voiture Bélier, bélier, elle voulait bélier, dire, elle a bélier. raté sa blague.
Putain. C'est un flop du début à la fin, ça me fait trop plaisir. Bravo, Luna. Et encore une fois, je sais pas à quel moment ça sera dit, quel moment, mais dites-vous que vous en avez raté plein qui sont cuts. Hein. Oui, Non, il pense au montage. on se repart un peu dans le live. C'est au montage que J'ai du coup Nintendo 64 qui nous a dit on sait tous que la vraie addiction de Jacques, c'est Little Angel. Little Angel, Oh non. c'est une actrice porno? Ok, ça sonne porno, c'est incroyable. Ouais, ouais, c'est ça. Ah non, tu je l'ai connais pas. mieux que quiconque, donc. Je sais pas qui c'est, mais j'irai voir. Oui. Pour répondre à Luna, quand même, avant de se faire détruire et avant de faire sa blague de merde, poser la question du goût et tout, en soi, moi je continue les bières sans alcool, donc le goût, je l'ai pas perdu ou quoi que ce soit. Parce que j'adore ça. Ça, pour le coup, ça c'est vrai. Très bien. D'accord. J'ai pas- T'aimes bien le goût de la bière? Ah, T'as dit mec, j'adore ça. Vraiment, c'est un truc. Comment tu sais? C'est con, quoi. Viens nous dire. Il en Mais a t'as bu un oublié milliard. Mais non, je bois des bières sans alcool, c'est la même chose, franchement. Aïe 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 aïe. Oh, le paysan. Aïe. Non, par contre, C'est pas moi qui le dis, c'est c'est pas les par gens rapport à qui- l'alcool. Mais non, justement, pour moi, enfin, le goût de la bière, c'est pas du tout le même que dans la bière sans alcool. Et c'est pas parce que je l'ai expérimenté et que je le reconnais pas, mais j'ai énormément de gens derrière de mon entourage ou des gens que je connais qui disent ça, quoi. Ouais, ça Pas dépend pareil, ça a lesquels. plus le goût de bière que de l'eau. Parce que pour moi, t'as plus. D'accord, plus le ok. goût. Tu l'as plus, le goût de la bière, tu sais pas. Moi, Ça fait tu trop dis? longtemps, non Mais en fait, à chaque fois que je prends une bière sans Oui. alcool au bar, il y a des gens qui goûtent pour me dire ah, ça a le même goût. Je fais bah vas-y. Et ils me font ah, ouais, c'est la même chose. Ou des fois, genre ah, c'est un peu plus le goût d'une blanche sur certains modèles, certaines marques. Mais sinon, globalement, c'est la même chose. Là, d'ailleurs, je suis allé mercredi, là, pendant de la semaine dernière. On est allé au Magnus, le bar rue de Cheverus à Bordeaux, et ils font une pinte à pression, sans alcool. Ben, gros, Waouh. exactement la même chose. Mais le régal, franchement. Tu t'es gardé, t'en as bu combien? J'en ai pris 2 sur toute la soirée, si tu veux tout savoir. Mais ça m'allait. Bon, en tout cas, merci. Curieux. Merci de cette grande conve. Je pense qu'on a fait le tour sur les addictions. À part si vous voulez rajouter un dernier truc. Non, c'est good. Buvez plus d'alcool. Par contre, non, non, j'ai rien à rajouter. Par contre, j'ai un commentaire dans le chat qui dit, c'est Papy Joninho qui dit, un classique ce podcast, je vous love mes bébés. Ok, bah, c'est trop lui ça. C'est tout à fait lui, on l'embrasse C'est aussi. sympa. Ça, On l'embrasse de le fou. fait que ce soit fini. Les gars, vous diriez quoi à Moi, votre j'ai, vous du futur dans 5 ans? Si vous deviez vous dire quelque chose. Moi, je dis à mon moi dans 5 ans, regoute la bière, c'est super bon. Oh. Elle est technique, elle est implicite celle-ci. Elle est implicite. Alors moi, je vais dire à mon moi dans 5 ans, j'espère qu'il s'est monté de meilleurs meubles télé et que la vie l'a pas emporté trop tôt. Oh, c'est dark. Il y a un gap immense entre savoir monter des meubles et mourir quand même. Je voulais Qu'est-ce jouer qu'il sur va avoir ce... Luna, il faut que tu nous dises quelle Ah oui, est pardon. ta phrase pour le toi dans 5 ans. Moi, dans 5 ans, j'aimerais bien être une bonne sage-femme avec mon diplôme. Mhm. Et moi, dans 5 ans, est-ce que Caca Pipi Prout me fera toujours rire? Voilà, Ah bah j'espère. j'espère. meilleure blague. T'aimerais que ça te fasse toujours rire? Ouais, le best du best. T'es Ouais. rabat-joie, Alex. Je pense qu'il n'y a aucun monde où on rigole plus. Ah, ouf. Ok, Ouais, c'est ok, bon. ok. J'annule mon rabat-joie. Et toi, Voilà. Jacques? Bah, tu le fais à chaque podcast ou c'est du coup genre un an Ouais, je me le fais à chaque podcast comme ça, vraiment comme je me mets à chaque fois dans un petit calendrier à écouter tel épisode et tout pour dans 5 ans. Et Alors, Jacques, tu seras où dans 5 ans? alors je serai où? J'espère que je serai Jingle. toujours vers Bordeaux. Après, du coup, tu seras juste dans un mois de plus que Est-ce que tu l'épisode d'avant. aimerais avoir des enfants dans 5 ans? Ah, bonne question. Bah, dans 5 ans, il y a moyen que j'en ai, ouais. C'est pas encore sûr, parce que dans 5 ans, j'aurai 34. Je peux être un père un peu plus âgé, ça Ce me serait dérange quoi pas. les prénoms de tes enfants et pourquoi Dark Maul?
Pourquoi Papy Johnino, je sais pas quoi. Non, je sais pas du tout encore si j'aurai d'enfants dans 5 ans. Ça pourrait être cool, ouais, effectivement. Si possible, avoir potentiellement acheté, même si c'est vraiment pas une priorité, mais je me dis que acheter un endroit qui est ma maison ou quoi que ce soit, ça peut être stylé. Ça voudrait aussi dire que je quitte l'appart dans lequel on est avec Anouk, donc ça, un peu déçu parce que vraiment il est trop bien. On est vraiment trop bien là où on est. Et puis dans 5 ans, j'espère que tous ces trucs liés à l'alcool, liés à la consommation, je les aurai réglés, même si là je pense que c'est déjà le cas, mais vu que je vais potentiellement reprendre à partir de mi-janvier quand j'aurai fait l'année complète, avec des objectifs bien précis autour de ça, j'espère que ces objectifs ils vont être tenus et que tout va bien se passer. Donc dans 5 ans, je me souhaite d'être en paix avec toutes les addictions et les modérations que je dois avoir en tout. Voilà. Bravo, c'était très beau. Et je tiens à dire que tu as réalisé quelque chose d'énorme, c'est que tu as mis un tunnel au Jacques dans 5 ans. Ouais, donc c'est incroyable. j'ai réussi un jour. Mais Et à nous de 2025. mec, j'ai mis un tunnel à moi-même du montage à devoir m'écouter à chaque épisode. Hein. Ça, c'est une règle évidente. Moi, Lucu, tu veux j'espère parler? aussi que dans 5 ans, on sera tous super copains encore. Ah, Bon, il y en a un, je prends pas trop de risques, vu que c'est mon frère. Mais là, les 2 autres, j'espère. mec, moi, je pense que c'est évident. Enfin, là, moi, du coup, je rentre dans la trentaine et je commence à voir les gens que je vois moins, les gens que je vois toujours autant et les gens avec qui, vraiment, genre, je m'amuse quand je les vois. Et vous êtes dans cette dernière catégorie, Ok. donc je pense que ça se fera. Après, ça dépend de vous, du coup, mais Monstrueux. de mon côté, je continuerai à chercher à vous voir. Merci à vous trois d'avoir Merci. participé à cet épisode Merci 2. Jacques pour l'invite. Merci pour cet super épisode. Oh là, ça sortait du fond du cœur, ça. Luna, Freeze, refait ma je sais soirée. pas si elle est là dans tous les cas, mais j'imagine qu'elle dit merci aussi. on va l'imaginer. Et puis je vous dis à bientôt. Épisode, je vais m'ouvrir une bouteille de Sky. Bien dit ça. Bravo pour tes 300 jours. Merci, mec. Ça va. On Et hâte vise, d'être en janvier. Hein. on vise les 365. Ouais, gros. Allez, gros, on s'en recule. Allez, ciao. Bisous à tous. Bisous tout le monde. Salut. Ne perds pas cette cassette vidéo. J'en ai besoin pour mes archives. On va mettre ça ici. Et voilà. Oh, j'allais oublier mes bagages. Ils n'ont peut-être pas de caleçon 100% coton dans le futur. Et je suis allergique à tous les synthétiques. Le futur? C'est là que vous allez? Exact. 25 ans en avant, j'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Ouais, pourquoi pas? Rends-toi compte, je pourrais connaître tous les numéros gagnants du loto pour les 25 ans à venir. Doc? Hein? Passez me voir quand vous serez là-bas. D'accord, j'y penserai. Moteur.